What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Big shout out à We Here. You already know, We Here Clothing. Allez les checker sur wehere.ca. Ils ont toutes sortes de gear, man. Des hoodies, des t-shirts, des shorts, des pants, des accessoires. Tout ce que vous avez besoin pour rester draped up and dripped out. Plein de choses s'en viennent pour 2024. Scannez le code que vous voyez sur l'écran pour rester connecté. It's all about We Here. You dig? So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know what we do, man. Chaque semaine, ici au podcast, man. Encore avec mon special guest. DJ Asma, you know what it is, on est là. Yes, sir, yes, sir. Cette semaine, encore un gros guest au podcast, mon bro. On a un artiste. Oui. Un entrepreneur. A member of a legendary duo. 100%. Un gros joueur dans l'industrie. Un commentateur du game puis un media icon. Un maintenant mover and shaker de l'industrie. Puis encore plus qui s'en vient. Je parle du seul et unique naufrage de Rain Man dans la know maison. what it is. What up? Yo, thanks les gars, man. Qu'est-ce qui se passe, mon bro? J'apprécie, man. Yo, ça va bien, mon gars. On travaille fort, là. Comme tout le temps, man. là. Très content d'être ici avec vous, man. D'avoir cette discussion-là, là. 100%, man. Ça fait plaisir de te recevoir. Comme qu'on dit dans l'intro, tu es quelqu'un qui a marqué la game sur plusieurs niveaux. C'est dope maintenant qu'on puisse te parler aussi du côté média, que c'était aussi un média dans la game. On voit beaucoup de ce qui se passe dans l'industrie ici au Québec ces temps-ci. Beaucoup de monde parle de l'histoire avec Guillaume le Métis-Vierge. Tu es quelqu'un qui est dans l'industrie du show business québécois depuis plus de 20 ans. Yeah. Comment tu vois cette situation? T'étais-tu même surpris de voir ça? Ben, tu sais, en fait, là, juste pour raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé, là, comment ça s'est déclenché, moi, j'ai un partenaire à moi. Je ne vais pas citer son nom parce que je n'ai pas discuté avec lui s'il voulait être cité ou pas. Tu vois, ce gars-là m'a envoyé cette vidéo-là, man. Premièrement. Ouais. C'était vraiment sous le radar au début, là. Comme personne n'avait vu ça. Il y avait peut-être comme sur 20 commentaires, 2 commentaires que peut-être des personnes disaient que ça faisait aucun sens. OK. Mais sinon, c'était plein de monde fou, qui trouvait ça drôle. Du Ouais, monde qui trouvait ça drôle. ouais, c'est ça. Puis, moi, ce que j'ai fait quand j'ai vu ça, comme pour de vrai, j'ai trouvé que c'était un peu malsain, man. C'est ça, là. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Puis, first reaction, t'as vu le mot plutôt sur l'arbre et tout, là, comme tu ouais, l'as remarqué Et direct. tout de suite. OK. Moi, j'ai envoyé ça à Kéké direct. Oh, shit, OK. Les liens. Ouais, Ok. directement. La bonne man. personne. Ça, c'est comme tu ça. sors le téléphone rouge. Là. Bad Kéké, I got a case for you. Alerte, mon gars. Shout out Kéké, Alerte. man. Il a bien Shout out à répondu. Kéké, man. Pour de vrai, man. Puis c'est ça, man. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ça shift Puis lui, très rapidement, quand man. il l'a vu, même réaction que toi, automatique. Oui. L'affaire a escaladé vraiment rapidement, mon C'est gars. juste que tu laisses parler aussi. Je pense que moi, j'avais pas vu le mot la première fois. Ouais, moi non plus. Mais c'est juste tellement obvious. Puis tu te demandes quoi tu veux ramener cette expression-là Ben, c'est à ça. tes fans. C'est Ça qui arrive dans ta tête quand tu marches dans un bois. Exact. Kéké a pas eu grand-chose à faire cette fois-là. C'était vraiment look at this, guys. Ouais. Wow. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai pas remarqué le mot la première fois, mais C'était même pire là, j'étais encore comme... après. It's C'est quoi? wild. C'est un bad taste move là, de faire ce genre de joke-là, tu sais. Mais j'étais comme... Ouais. C'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça au Québec, tu sais. Yeah. Mais quand Ouais, j'ai ouais, vu, c'est ça. je l'ai revu, Yeah. j'étais comme, OK, the word and everything. J'étais comme, wow, ça, c'est Mais next tu sais, level. là. moi, vraiment, là, quand j'ai vu cette vidéo-là, pour de vrai, là, je veux vraiment appuyer sur le fait que j'ai ressenti quelque chose de malsain là-dedans, man. Vraiment, là. Comme je trouvais que c'était vraiment comme quelque chose de evil, man. Ouais. Carrément, Puis, là. puis tu sais, qu'est-ce que j'ai Ouais, remarqué je comprends aussi? ce que tu dis. J'ai vu beaucoup de réactions de personnes noires, de célébrités noires. Ouais. Puis beaucoup des réactions que j'ai vues, c'était même pas du anger, c'était comme, je suis tanné, man. Ouais. Je They're suis hurt, comme, puis yo, on est tanné. c'est comme ils sont hurt. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, damn, man. Comme, c'est quelque chose que je peux pas, obviously, feel. Fait que comme tu me dis, t'as senti quelque chose Ben, de t'as raison, tu vois. Puis le gars qui m'a envoyé ça, tu sais, c'est un Québécois blanc, man. Puis il m'a dit ça dans ces mots-là. J'étais écœuré de ça, man. C'est ça qu'il m'a dit, man. Tu sais, Guillaume, il voulait enjoy son Sunday. Nous, on veut juste vivre, puis tu vois ces affaires-là. Puis il y a Caroline Néron, il y a tellement de monde qui ont fait des choses de fou.
Puis ils ont une passe. Cette fois-là, il n'y a pas eu de passe, justement. Moi, je savais même pas qu'il faisait le chanteur masqué, ni que c'était une des plus grosses émissions au Québec. Ouais, Il est moi non démasqué plus, en mais- style, it's ouais. over now. Yeah. It's over. Mais, puis tu sais, les gens vont dire, on l'a fait perdre sa job. He was already crazy. Tu sais, il disait beaucoup de choses. Il a pris un micro à un moment donné dans une cérémonie Gémeaux. Il a perdu son sponsorship Hyundai avant ça. Il est un peu perdu. Moi, je connais puis, pas trop son history, là, pour être honnête avec toi, mais... C'est inacceptable. C'est Ouais. tout ce qu'on va dire, Alors, je je pense. comprends juste... Qu'est-ce que tu penses quand tu fais ça? Ben oui. C'est quand que tu le revois, Ben oui. quand tu tellement- l'édites, puis quand tu le postes. C'est ça, c'est que tu dois être tellement confortable à faire ce genre de joke-là Ouais. que On- genre, on- pour on décider le de sait. faire ça. Tu sais ce que je veux Ouais, dire? on sait que behind closed doors, ça arrive. Il y a des gens qui font des jokes comme ça, là. Ouais. Marie-Pierre On Morin. pourra jamais contrôler ça, ça arrive, là, tu sais. Ouais. C'est pas correct, mais c'est quelque chose qui arrive. De là, le post, en plus... Ouais. Sur ton shit personnel, Ben when oui. you're your own Like, content not see creator. nothing wrong with it. Ouais. là, tu sais, comme tu le fais, comme si tu postais n'importe It shows quelle how your story. mind Là. works. Puis après ça, se réveiller le lendemain, Joel le senti. Hey les gars, Ouais, ça, là. l'excuse était trash Hey, aussi. hey, vous voyez, là, je viens de me réveiller, checker Ouais. mes cheveux, mes petits... Non. Pourquoi tu Moi, vois ça fait souvent que, tu sais, il y a des affaires de blackface. J'ai il y a trouvé ça différentes weird. J'ai choses. trouvé ça weird un peu. Puis je vois que certaines personnes puissantes au Québec, ils s'en foutent un peu du... C'est plus, vous m'avez gossé avec... Tu sais bien, je ferais pas ça. Arrêtez de me parler de ces affaires-là. Vous êtes des moustiques dans mes oreilles. J'ai vu du monde nous, aussi là, réagir. disons. J'ai Ouais. vu du monde réagir comme ça Fait que aussi. son excuse était mal. Yeah, Ça, c'est exactement. parce qu'il n'y a pas d'équipe aussi. Puis, Ouais, it's c'est because vrai. he kind of feels that way. Moi, la seule chose, tu dois pleurer, puis genre dire, j'arrête les réseaux pendant 2 semaines, je vais voir plein de conseils, puis j'en reviens pas. Vous savez bien, là, arrêtez de m'énerver, je l'ai enlevé. Hey, ouais. Ouais. Toi aussi, t'es parti maintenant. man. Après ça, le call à Varda, après, Hey! comme d'appuyer sur sa santé mentale, puis tout ça, comme Puis elle a ça, déjà c'est été bon. victime, Ouais, Varda, Qu'est-ce bro, que dans tu veux Big dire d'appuyer Brother. sur ça? Qu'est-ce que tu veux dire de ça? Ouais, ben il y a eu un appel après. Il a essayé de l'appeler ouais, pour de l'appeler avoir pour quelqu'un demander des vouch pour lui. By conseils. association. Ouais, shit, c'est ça, là. parce que c'est sûr que tu sais, une bonne excuse, ça aurait été comme des difficultés santé mentale puis tout ça. Donc là, il a demandé à Varda dérape. conseil par rapport à ça, tu sais, ouais. comment il pouvait trouver son way out à travers tout ça. Elle-même, tu sais. elle a vécu plein de racisme à Big Brother, justement. Eux, ils ont réinvité quelqu'un qui était très raciste sur les médias sociaux. They let her on the show. Elle a wild out, ils l'ont renvoyé de l'émission. Yeah. Moi, dès que j'avais vu ça, Caroline Néron à l'émission Big Brother, je suis comme, don't invite her. T'as vu ce qui est arrivé. Mais c'est qui la victime tout le temps à la fin? C'est toujours la communauté qui doit se manger des claques, puis qu'on donne une deuxième chance. Je suis content que Mais cette ce qui fois-ci, on est n'a pas fou, donné une deuxième c'est que chance. j'ai vu que Varda, elle a dit qu'elle connaissait même pas Like That, genre. Oh boy. Here we go. Elle était comme, moi je l'ai vu parce qu'on est dans la même industrie, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, je le croise, allô, bye. C'est pas au party de Noël? Mais quand il m'a appelé, première chose que je me suis demandé, c'est comment il a eu mon numéro. Tu sais, j'ai trouvé ça, j'étais comme, oh shit, OK. Puis Yeah. après, j'ai pas tout écouté son intervention par rapport à ça, mais tu voyais qu'elle était pas vraiment Mais tu sais, down. là, tu sais. ouais. He had one foot out of the industry. Faut pas faire Ouais, attention. c'est vrai. Je pense qu'il va falloir rester vigilant puis continuer de call out les choses quand elles se passent parce qu'il y a des gens qui se sont fait pardonner plusieurs choses, qui reviennent de temps en temps, qui restent dans les parages. Mais je pense qu'il est important de retenir, c'est comme tu m'as dit tantôt, c'est la première fois que quelqu'un comme subit des vraies conséquences. Puis rapide. Exact. Par rapport Pas à de ça. débat, tout le monde Fait en que parle, ça- pas fait de... que ça montre- Moi, je suis pas sûr. Ben, Ça Gros montre le statement. power des réseaux, ça montre le power quand le monde ils voicent leur opinion, tu sais, que ça peut vraiment faire un impact. En tout cas, maintenant, plus que jamais. Ouais, puis l'union fait la force aussi, man. 100%. Tu sais, comme on peut vraiment construire des grandes choses, comme on peut détruire aussi des choses. Puis, tu sais, comme pour de vrai, là, comme ça, non seulement ça montre un statement puissant par rapport à ça, tu sais, là, comme il n'est jamais trop tard pour que le patinet s'excuse, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, peu importe, là. Ouais. Mais reste que, tu sais, le fait qu'il y a plein de gens de plein de communautés qui sont intervenus par rapport à ça pour dire que c'est wrong, il est temps que ça arrête ces affaires-là. Là, 100%, tu sais. man. C'est Puis il y a- dope que tu dis que c'est un Québécois qui t'avait Ouais, envoyé la vidéo, ben, tu sais. c'est- il y a plein de gens qui sont tannés de ces affaires-là pour de vrai. Parce que, tu sais, ouais, il y a une extrême droite au Québec. Ça existe pour Absolument. de vrai. Là. La meute, il y a Ouais, des ouais. noms, il y a des personnes associées. Mais C'est t'as vrai. vu, OK, mais là, après ça, moi, j'ai vu après Martineau là, qui parlait de ça. Puis Ah, tu parles d'extrême Du droite? Rocher aussi. puis sa femme, ouais, Ouais. du Rocher. Qui animait Les Belle et Bonne deux, avant. comme elle était plus comme, OK, c'est excusé. Puis Mais lui tu- était plus comme, ben là, les Noirs. Ben, lui dans était le déjà rap, contre le là, rap. NWA, hein, on peut parler de ça tu sais, aussi. puis Il veut saying the réduire notre N-word culture. un Ouais. peu trop freely, là, je sais pas, là, c'était Ouais, un puis peu ça, c'est à la bizarre. télé. Hein. Cube, c'est maintenant un poste de télé. On voit leurs annonces. Moi, quand je prends l'autobus puis je vois ça, je suis comme, ah, ça me fait mal. Moi, le visuel de voir Martineau puis Dutrisac, deux older white men en train de throw the N-word like that, c'était comme moi, C'est je une trouvais ça conséquence. bizarre. Ça se Tu comprends passe ce que je seulement veux dire? ici. T'auras pas ça en Ontario, puis surtout pas aux States. C'est weird.
Puis c'est de l'hypocrisie. Parce que eux ils disent, on est silencieux, on n'a plus le droit de rien dire. Check ce que tu as le droit de dire encore aujourd'hui. Puis ils disent qu'il y a une meurtre qui s'attaque contre Guillaume le Métis-Vierge. Eux, leurs commentaires de l'extrême droite, tous les articles qui pommelent contre l'immigration en général, c'est vraiment un acharnement. Fait que c'est un contexte ridicule. Puis, tu sais, Martino, il a aussi parlé contre le rap. On peut parler de ça un peu. Money. Premièrement, il y a plein de chansons de rock qui sont sur sex, drugs and money. Il dit n'importe quoi. Mais tu sais quoi, je veux dire quelque chose. For entertainment value, j'ai trouvé ça drôle quand il disait. Son recherché, c'était trash. Tu vas sur Genius, t'écris money, bitch money. Wow, une chanson d'un rapper inconnu. Il y en avait un, c'était comme Money makes me come. Ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi, c'est même pas des vraies chansons. Mais c'est ça. C'est comme Radio X aussi à Québec. C'est la même affaire. Non, mais tu vois qu'il y a un agenda. Tu vois que il veut pousser son opinion. Puis... Mais ça, il a le droit de le dire tous les jours. Mais en même temps, je pense que aussi loud que les gens ont été par rapport à Guillaume le Métis-Vierge, comme il pourrait l'être par rapport à lui, et puis par rapport à d'autres choses qu'on trouve qui sont out of line. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je pense que, évidemment, on sait tous qu'est-ce qui est wrong, qu'est-ce qui est right, mais ce qu'on peut apprendre, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est le changement qu'on peut faire. So let's focus on that. Puis hopefully, man, qu'on continue à call out des affaires bizarres. Parce que Dieu sait qu'il y en a des affaires bizarres des fois. Tu sais, puis d'un autre côté, il y a cette extrême droite-là. Il y a une extrême aussi, gauche aussi. Puis il y a des gens dans le milieu aussi qui prennent les shots. C'est ça qui arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, comme il y a des extrêmes, man. C'est vraiment ça qu'on voit là. Puis il y a des gens qui sont, on peut dire, comme qui sont pas dans toutes ces affaires-là, là. 100%. Puis le gars qui m'a envoyé ce message-là, c'est vraiment un gars comme ça, man. Tu sais, c'est un gars que, dans le fond, lui, il fait juste vivre, faire ses affaires. Puis, tu sais, c'est ces gens-là, comme justement, qui prennent les shots. C'est ça qu'après ça, tu te retrouves dans des endroits, puis comme, tu te retrouves dans des conflits sans que toi, tu n'as jamais rien fait, man. Juste parce que tu veux défendre quelque chose ou expliquer quelque chose de base. Mais là, on a le droit, il me semble. C'est pas de l'appropriation culturelle. Si je mange une lasagne, tu es obligé d'encore expliquer à Joanie des ressources humaines pourquoi c'est wrong, tu sais. On n'a plus de temps pour ça. Puis d'une certaine façon, celui-là, fast forward, très souvent au Québec, il y a eu les blackface, il y a eu le bye-bye. Puis il fallait qu'on en parle, puis t'es-tu sûr, puis je suis pas d'accord. Là, celui-là, we took care of it. Fait qu'on espère que ça move on plus rapidement. Puis justement, Guillaume Lepage était involved là-dedans. Il a call out early, ça c'est nice. Puis il a close the deal avec tout le monde en parle, tu sais, puis PY. Mais ça m'a fait penser à La Disque. Puis je sais qu'il y a eu un gros move aussi de ce côté-là. They finally, comme tout au Québec 20 ans trop tard, mais they have a R&B category à La Disque. Ça commence. Gros move. Puis c'est un bon timing parce que j'entends à travers les échos plusieurs signatures qui s'en viennent pour des artistes R&B qu'on aime dans les gros labels, des albums qui vont sortir, des big things qui s'en viennent. Fait que, tu sais, je sais que tu suis beaucoup Advance Canada qui a participé à ça. Toi, tu connais le R&B au Québec depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette création d'une nouvelle catégorie à La Disque? Ben, tu sais, moi, premièrement, je suis à La Disque en tant que tel. Là, c'est ça. Explique-nous, c'est quoi ton rôle à La Disque? Donc, je suis chargé de projet. Comme je travaille dans les IT, on peut dire, dans un département qui s'appelle Affaires publiques et recherche. Donc, puis ça les stats puis l'information pour c'est ça, exactement. Donc, toute la veille puis tout ça. Puis tout ça, ça origine aussi par rapport à la MUC aussi, l'Association de musique urbaine du Québec. Puis tout, on avait invité à un moment donné les gens de La Disque qui étaient là. Donc, puis c'est ça, le lien s'est fait. Il y a eu un certain cheminement. Puis, mais tu sais, comme à La Disque, tu sais, moi, je sais là que je suis le premier comme Black qui est là-bas depuis la fondation de La Disque, 1978. Ben non, arrête de niaiser. C'est ça. Attends, non, mais c'est une réalité. Ça a commencé en 1978. Puis t'es le premier Black qui travaille comme dans le... Ben tu sais, il n'est jamais trop tard. Mais juste qui est employé par La Disque, genre? Ouais, exactement. Wow. Puis, tu sais, comme, franchement, moi, là, pour de vrai, tu vois, comme, tu sais, sans trop, je peux pas vraiment, comme, parler de La Disque. Non, puis les processus jury, tout, c'est quand même puis on est très content que tu es là, puis on veut que tu restes là longtemps. Puis je vois comment cette organisation-là fonctionne. Tu sais, j'ai des bonnes relations avec tout le monde qui est là, puis tout ça. Comme j'adore l'équipe qui est là aussi. Puis, tu sais, j'ai un mandat aussi qui est précis, là, comme un système concret, qu'on développe. C'est vraiment stats. Mais tu sais, je vois aussi comme la catégorie R&B, tu sais, il y a des communications par Advance. C'est vraiment Advance qui a porté ce flambeau-là. Il y a eu un rapport qui a été produit aussi qui montre qu'il y a vraiment comme une demande par rapport à ça. Il devrait avoir une catégorie. Il y a un public.
il y a aussi comme des artistes aussi, man, qui existent. Hein? Zach Zoya, on va pas tous les nommer, Tabby. T'as des jeunes, t'as des vétérans, t'as tous les styles. Ouais. Donc, tu sais, il y a une grande possibilité, puis ça a créé un bon excitement, là, aussi, là, faut dire, là. Donc, j'ai bien hâte à voir, puis on encourage les gens aussi à s'inscrire au recensement, là. Je pense que c'est jusqu'au 10 avril. Ouais. Il y a des communications. Candidature ouverte. Si t'as plus que 6 chansons, you can send as an artist. T'as ton profil, finalement. OK, si t'as plus que... Mais il faut qu'on le fait clair pour les artistes qui regardent. Si t'as plus que 6 chansons... Et tu te considères un artiste R&B, envoie ta candidature, basically. Tu vas être recensé. Ouais, en fait, 6 chansons, 20 minutes en tant que tel. OK, 20 minutes total. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être un EP en tant que tel. Puis la catégorie est majoritairement francophone en tant que tel, là, aussi. Là. Ouais. Parce que, tu sais, la dernière fois que Guilla était là, c'est le Retro Bum Rush, puis... il y avait la catégorie rap qui n'était pas télévisée, qui n'existait pas. They finally made that move, puis on voit aujourd'hui comment c'est riche. Ouais. Là, pour R&B, les Junos aussi avaient changé à un moment donné, Soul R&B in the mid-2000s. Yeah. Moi, j'ai hâte de voir, tu sais, c'est sûr que les yeux vont être là, parce que c'est comme le rap, depuis que ça a été télévisé, il y a beaucoup qui vont dire que, tu sais, le connaisseur à disque ou les prix récemment s'améliorent, on va dire, le travail du jury. Mais le rap, est-tu toujours télévisé à la disque? Ça a changé, mais le premier gala et le deuxième gala, toujours télévisé, mais tu sais, je te laisse... Ouais, ben, tu as le premier gala qui est à Télé-Québec, le grand gala aussi qui est à Radio-Canada. Puis c'est déjà arrivé, je pense que le rap était dans le grand gala. Ouais, il y a 2 ans. Loud, il avait gagné, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais cette année, ils ont shrink. C'est pas juste le rap, c'est comme... C'était vraiment juste Artist of the Year, Album of the Year, il y avait comme 5 catégories. Il essaie que la télé puis les galas de 4 heures is less trending right now. Mais moi, je regarde tout puis je check tout le temps. Fait que je pense que la qualité de qui il nomine puis qui gagne is what makes it serious or not. Puis cette année, les yeux vont être là-dessus. Les hip-hop categories, les dernières coupes d'années, je trouve que c'était legit, de ce que j'ai vu. Les 3 dernières. Il y a eu des années mystérieuses. Il y a une évolution, puis tout ça. Comme je donne un shout-out aussi à la disque. Shout-out à tout le monde de la disque qui regarde, s'il y a du monde de la disque qui check l'émission. Les gens avec qui je travaille, tout ça, c'est une équipe merveilleuse. Il y a une bonne volonté aussi que les choses aussi comme aillent dans un bon sens. Puis, mais je pense que c'est important de voir des gars, excuse-moi de t'interrompre, des gars comme toi qui sont dans la game depuis longtemps, qui ont vu la scène hip-hop évoluer sur tous les côtés, tu sais. L'industrie aussi. Puis que toi, tu sois maintenant dans la machine. Tu sais, je le dis souvent sur le podcast, qu'il faut qu'il y ait du monde de nous qui soit dans la machine pour vraiment voir les choses et les faire changer. Honnêtement, là, tu sais, on a toujours le sentiment d'imposteur, mon gars. Ah ouais, hein? Ben oui, peu importe où on se trouve, là, c'est ça, là. Tu sais, comment que le hip-hop s'est marginalisé, tu sais. Ouais. Dans l'industrie, tu te sens toujours comme « Am I supposed to be in this meeting? » C'est ça, tu sais, comment les gens ridiculisaient le mouvement, puis ils nous appelaient les yo, puis tout ça, tu sais. Là, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est sérieux, qui est très influent, qui est reconnu, puis tout ça, là, ça change, là. Donc, ouais, tu sais, je suis content de ça, mais je sais que le travail n'est pas fini non plus, là. Il y a beaucoup de démystification à faire, puis tu sais, des fois, on avance, des fois, on recule aussi, mais l'important, c'est d'avancer plus qu'on recule. Là, 100%. Ils sont build on. Moi, tu sais, comme vidéo de l'année, je t'ai partagé, mais les décisions puis le jury, c'est un autre constat. On ne saura jamais un peu comment ça finit là. Mais je vois qu'ils s'améliorent. Puis c'est cool pour toi. T'es un tech guy et un music guy, puis ils ont pris les 2 meilleures parties de toi, finalement. Ben, on en avait parlé quand j'étais venu la dernière fois avec Outra, puis... Tu sais, comme vous m'aviez demandé c'était quoi qui avait fait qu'il y avait eu une pause dans toute la carrière. Ben, c'était ça, c'était IT career-là. Puis, tu sais, c'était un peu, je pense que j'avais mentionné, c'était un peu schizophrène là, pour moi, là, parce que, tu sais, j'avais un peu ce Clark Kent thing-là, où est-ce que, tu sais, après le studio, ben, comme, tu sais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as encore cette dualité-là aujourd'hui. Ouais, ça existe encore, mais c'est moins pire. Okay. C'est moins pire dans le sens que là, maintenant, tu sais, je suis dans la culture, tu sais, c'est dans la musique, puis tout, donc... tu sais, je suis capable d'emmener des choses, puis je suis capable d'en prendre aussi. Le hit story keeps you grounded in all of that. Puis on te voit à tous les événements. Mais là, question random de technologie. Qu'est-ce que tu penses des AI rappers? Tu te rappelles qu'ils ont essayé... Moi, j'ai vu une affaire qui disait, si le AI rapper, il avait mieux roll out, tu sais, il était en prison, puis c'était weird, ça aurait marché. Là, les moves de streaming, ils essaient d'enlever certains mots pour être sûr qu'on pourrait accepter où le monde se défende, le TikTok Universal. Qu'est-ce que tu penses de comme l'espèce de struggle? Tu sais, on est plus loin que Napster puis streaming, là, c'est vraiment création
c'est presque man versus machine. Qu'est-ce que tu penses du rap et de la technologie, puis où est-ce qu'on s'en va? Je pense vraiment que ça, là, c'est clair que c'est une révolution en tant que telle qui se passe dans le musique, dans le monde en entier, là, dans la créativité. Moi, j'ai toujours pensé là, que jamais ça va rentrer dans la créativité parce que ça, c'est trop human. Puis, tu sais, comme les robots peuvent pas rentrer là. Moi, au contraire, tu sais. Je suis pas down, mais comme j'ai pas le choix de l'accepter. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est Drake feature avec on un n'a robot, pas le bro. choix de l'accepter parce que c'est ça que ça... C'est comme quand Auto-Tune, je sais pas, juste sur des hooks, juste là, j'ai rendu les artistes, j'utilise Auto-Tune tout le temps, tu sais. C'est ça. Fait que c'est comme... Ça va arriver, mais moi, c'est juste... Bro, AI mixing? Chiche! AI mixing, ça, c'est... Non, mais Qu'est-ce que t'as AI besoin mixing... maintenant, mon cher, là? Damn! Ouais, AI mixing, je peux voir que ça Tu fait le du dis, sens. en plus, mais un peu plus de warmth. Ouais, mais tu sais, quelqu'un qui écrit une chanson, puis comme, yo, je vais écrire une chanson, yo, j'ai perdu mon boy. Trrr, ça te le fait. Genre, Yo, il comme, peut faire le hook what pour is toi. this, bro? C'est sûr. Moi, j'ai fait le test, là. J'ai prompt ChatGPT de dire réécris-moi mes verses de Pat Chilling en saveur 2023. Oh non. Quand Come j'avais fait ça. on. Ouais. Je te dis, là, ça m'a glissé des suggestions de comme des social media things, streams, puis tout, là, des bars que j'aurais jamais pensé à faire. Yo! C'est un bon test à faire, ça. C'est fou, là. Mais tu sais, comme pour de vrai, mieux vaut être en avant de la vague que être... Ben ouais, tu sais. 100%. C'est ça, donc il faut s'adapter. Maintenant, c'est un peu comme la nouvelle calculatrice, là. Comme, je pense pas qu'il y a pas beaucoup de monde qui n'utilise pas ChatGPT maintenant, là, pour faire des emails, strong worded letters, c'est clair, des présentations, un speech, c'est vrai. Yeah, c'est la nouvelle calculatrice, man. Ouch. C'est là que la game est rendue en 2024, man. Yeah. Puis toi étant un gars qui a vu la scène, comme j'ai dit tantôt, tu as vu la scène évoluer, là, de back in the days, parce que vous êtes sorti en 98, le premier album. One of the first signed groups. 98 quand même, là, tu sais, puis avoir vu les... Puis, tu sais, j'imagine que vous étiez sur la scène avant 98, so, avoir vu la scène évoluer from back then à là, t'es en 2024, je sais que tu es connecté avec tout ce qui se passe, que ça soit Hit Story, que ça soit juste as a hip-hop head. En plus, être à la disque. Es-tu en santé, la game, en 2024? Est-ce qu'on est où est-ce qu'on devrait être? Je préfère te dire oui que non, man. Comme, tu sais, je vois l'affaire, le verre comme à moitié plein plus qu'à moitié vide. OK. Comme, tu sais, quand je vois comme les gens qui sont plus jeunes, tu sais, qui sont dans la vingtaine, puis qui sont encore là, puis qui sont motivés, tu sais, qui mettent, tu sais, qui voient ça comme une carrière, qui prennent ça au sérieux. C'est des artistes entrepreneurs, là, tu sais. Ils ont un autre mindset que nous, on avait. Tu sais, ça, c'est qu'est-ce qui va me faire te dire oui en tant que tel. Là, c'est sûr qu'il y a un côté, tu sais, que je pense qui est plus challenging, là. Tu sais, le game est saturé, là. Il y a du garbage qui sort. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi comme, tu sais, tout ce qui est... un agenda aussi derrière tout ça, là. Comme, mais ça, c'est mon côté un peu paranoïaque. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, il y a un agenda qui est poussé à travers la musique. Les thématiques proposées. Ouais, c'est ça exactement, tu sais. Okay. Quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, tu sais, que ça vienne des States, que ça vienne de peu importe où, puis tout ça, tu le vois clairement qu'il y a un facteur économique qui est important. Tu sais, je pense que l'industrie a pris possession du game en tant que tel. Là. Ouais. Le Ops Music, en tout cas, ça, il bénéficie même jusqu'aux signatures d'assurance pour les artistes. C'est comme, you might die. Je te signe, bro. Direct dessus, man. Ça vend. Ouais. Donc, il y a quelque chose comme ça. Tu sais, je pense que l'industrie a capitalisé sur le game. Puis, tu sais, donc, tu as toujours cette guerre-là entre la culture et l'industrie. Mais au Québec, tu trouves-tu que c'est comme ça aussi? Ben, en tout cas, une affaire que je peux te dire, c'est que des fois, il y a des gens qui connaissent rien à la culture qui parlent de rap. C'est ça, tu sais. Ça fait pas. C'est ça. C'est dans leur target ou dans leur portfolio. Ben, tu sais, puis des fois, il y a des raisons pour ça. Puis, tu sais, je pense que quelque part, c'est une game. C'est une game aussi. Puis, tu sais, 100%. Il faut en profiter aussi de ça, tu sais. Je pense que n'importe quel artiste entrepreneur veut réussir, tu sais. Il veut avoir le plus de visibilité possible. Il veut aussi que ce soit rentable. Il veut en vivre, tout ça. Donc, c'est une game. C'est clairement un chess game.
Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes quelqu'un checkmate. Ouais. Mais, tu sais, c'est qui est en position de pouvoir? C'est ça la vraie question, man. C'est qui tient le gros bout du bâton, man? Les labels sont en train de reprendre des forces pour réattaquer. On verra. Tu sais, est-ce que c'est la matière première qui est le raw talent, les artistes? Non, mais Bien ça, c'est... Tu sais, il It n'y a can pas be. d'industrie où est-ce que c'est le raw talent qui lead the Quand way. t'es là, quand tu y indépendant au penses. complet. Puis tu sais, in Quebec, I think the labels that are top in rap font un très bon job for real. Mais aux States plus, les Russ ou les vrais indépendants dans différents styles de musique are making the most out of it. Ou les Bad Bunny qui sont 98,5% indépendants the right way. That's crazy. You're winning the war, tu sais. That's crazy. Tu le fais, puis là tu te dis, regarde, moi j'ai 18 billion streams, c'est quoi ta meilleure offre? I'll take the one thing I need from you, c'est tout, man. Thanks. Je te donne 2%. Tu sais. Mais il y a toujours un équilibre qui se forme, là. Moi, je suis toujours content de voir des Griselda, de voir des 100%. Mike Shab, 100%. des Saint-Sucré, etc. Tu sais. Big fact. Il y a toujours un cycle qui revient. Tu sais, quand ça s'en va trop dans une direction, ben, il y a toujours quelque chose qui émerge, comme c'est un réflexe. Absolument. Tu sais, c'est la Absolument. culture en tant que telle. C'est là, la tu sais. balance, bro. Voilà. Il y a toujours eu ça. Puis moi, c'est ça que je me dis, tu sais, comme, no matter what que l'industrie va faire, il va toujours avoir le underground qui va rester true to the core, tu sais. Fait que ça. Puis moi, de ce côté-là, je trouve qu'à Montréal, on est quand même, comme tu dis, avec des gars comme Mike Shab, obviously les Craven, mais tu sais, même la scène anglophone. Vous aviez fait un track, le Rain Man, c'était cul-de-sac, la track? Avec Pro V? Yo, Big bro. track. Shout out Ça, c'est à un Pro gros V. vintage Come on. flavor. Comme Mais ce tu sais, Pro V, projet. je suis... He's a Je big fan. Il y a mentionne tous les ça, disques, disons. c'est ça, je mentionne ça parce que Pro V, son projet complet, c'était vraiment dans ce vibe-là, tu sais. Mais, obviously, cette track, moi, je veux dire, honnêtement, là, comme, that's what I want to hear. Ça, c'est moi, c'est comme ça que je veux entendre Rain Man. Comme moi, cette track-là, là, j'étais comme, shit. Ça a dû faire du bien de revenir sur ce type de beat aussi, right? How T'sais, was it? Ça, là, c'est notre zone de confort. Bro, yo, il faut que vous droppez pour moi, là, droppez un album de track de même. Bro. Là. Les gars de l'Est, ça, c'est fou, là. Devant le store, bro, c'est un gros verse. C'est ça un peu. Tu sais, veux pas, moi, je suis un gros fan. Récemment, j'ai trouvé le disque de un artiste latino que je nommerai pas, là, qui a un gros sample. En tout cas, No sample snitching. c'est no snitching, mais ça m'a ramené ton verse sur les gars de l'Est. C'est un gros passicote, là. Peux-tu nous dire un peu sur... parce qu'il y a un clip et tout. What made it happen? Parce qu'il y a des gars qui sont revenus. Tu sais, vous étiez déjà là, mais... So, Dada, OK, c'est Melky, c'est lui qui a l'instigateur de ce projet-là. Donc, il avait fait l'année dernière comme les gars de l'Est. Puis cette année, il a fait dans l'Est. Puis c'est avec Dice B, je ne veux pas oublier personne, mais il y a aussi Els, Elzinski, il y a Sunshine, il y a qui d'autre encore, man? Cheek 13. Ouais, Cheek 13. J'ai dit Dice B? Ouais. Donc, c'est ça, là, comme des gars comme ça qui se réunissent, qui viennent de l'Est, puis qui spit des verses, quick, 8 bars, back-to-back, comme ça. Ouais. Il devait avoir Scandal aussi sur la dernière version dans l'Est. On a vu ses retours aussi des singles, c'est nice. Yeah, shout out à Scandal, comme dommage qu'elle n'a pas été sur la nouvelle version. Peut-être qu'il va en avoir une autre plus tard, puis tout ça. On sait très bien que Scandal, c'est... Yo, hit up Mike Shab, c'est un East Side guy maintenant. Scandal, a real legend in this MTL rap game. Let's be keep clear. on rapping. Ouais, man, juste, tu sais, comme... Elle fait tout ce qu'elle fait. Elle a drop les singles. Je pense que tu étais dans le track aussi, je pense, avec elle, right? Ou dans le clip, un de ses clips qu'elle avait drop récemment. Comme je sais qu'elle fait tout ça, mais moi, là, le pot chilling, là, chaque fois que je l'entends, man, c'est comme... C'est trop iconique, genre. C'est trop iconique. Ça me ramène à quand j'étais jeune, puis j'étais comme, yo, c'est qui elle? Yo, c'est qui ces gars-là? Yo, ça me ramène à ça. Puis, tu sais, comme tantôt, on parlait du track avec Pro V, que tu me dis c'est la zone de confort. Puis j'ai remarqué que tu as dit ça avec un bon smile. Ça veut-tu dire qu'il y a peut-être d'autres musiques qui s'en viennent? Il y a un Lil Pesci qui s'en vient, right? Ouais, ben oui, il y a plein d'affaires qui... Ben tu vois, comme premièrement, le 19 avril, il y a un track qui va sortir de Rain Man. OK. Ouais, c'est ça, qui s'appelle 100 000. OK. Ça, okay. Moi, j'aime voir ce nom-là, pas les AKA, là. Non. Back together. Puis ça, c'est pas un...
avec quelqu'un aussi, c'est votre chanson. Là. Ouais, ça fait combien de temps que vous n'avez pas drop une chanson? C'est ça, le Spotify officielle? va vraiment être un Rain Man. Ouais. Ben, tu sais, notre dernier album, là, il est sorti en 2013, man. Ouais, c'est ça, man. 2013, ça fait longtemps, man. Mais pourtant, là, comme on est des gars qui sont toujours actifs, qui continuent d'écrire tout le temps, on a fait des featuring comme si, entre-temps. Il y a des sorties. Moi, je joue à la radio quand même. Mensuellement, il y a quelque chose. Mais là, c'est un vrai Rain. Ouais. What's different this time? Ben, tu sais, comme on parle de ce track-là, Cul-de-sac, je pense que Pro V, là, il a réveillé quelque chose. Yo, c'est le essence de Rain Man, je te jure, bro. Quand j'ai entendu ça, c'était comme... OK. Yeah. Ouais. Pro V a vraiment comme... tu sais, il a réveillé... C'est son beat, premièrement, là. Puis, tu sais, il y a la formule aussi avec les scratchs, puis tout ça, man. Comme... Puis, shout-out à lui pour avoir réveillé ça aussi. Vous avez fait un live performance à CQT, ouais, c'est ça, exactement. Show All the Way Live Radio. Puis je trouve ça dope. Resuscitating the game. Parce que Pro V est plus, de ce que je sais, honnêtement, là, plus du côté anglophone. Puis, tu sais, de voir qu'il a fait un projet, puis qu'il a reach out à vous. Je sais pas s'il y a d'autres artistes francophones sur le projet, mais comme, je trouve ça dope. Man. Il y en a d'autres. Il y a Yvon Crevé aussi. Ah ouais, il a fait un coup de track avec il y a Saint-Sucré aussi. Saint-Sucré. Moi, je pense à Justice, J-Red, tous ces gars-là aussi. Mais je trouve ça tellement dope de mix, justement, à la scène, bro. Comme, I feel like il manquait ça, on dirait, ces derniers temps-ci. Donc, avec Lopechi, le track s'appelle Coquille Saint-Jacques. Le vidéo va sortir comme très bientôt aussi, là. Donc, la façon que Pro V a sorti ce projet-là, comme avec plein de vidéos. Plein de vidéos, un par track. C'est ça. Je trouve Shout out le Polo, mais c'est un gros gars North Face. Allez checker son projet pour ça. 100%. Il amène ses disques dans un North Face bag immense quand il est DJ. C'est lui, c'est un vrai historien du rap québécois. Je pense que c'est ça le nom du projet, non? Ouais, North Face and Tech Fleece. Seven Summit. There you go. Ouais. Puis Mags, yo. Le track à Magnum, là. Big time, Don't sleep on RVLR Mags. Le track de Lopesh aussi, solo. Narcy aussi. Ah, Narcy aussi est dessus, hein? Ouais. Je pense que c'est la dernière track du projet. Très dope. Ça, là, comme... Tu sais, puis qu'est-ce que j'admire dans Pro V, tu sais, ce gars-là, c'est un vrai artiste, là, comme... La façon qu'il fait la conception de son projet, là, tout est pensé, le détail, là, comme... Ça paraît. Ben oui, tous les titres, les clips. Ouais, les choses qui matchent. Ouais. Le clip dans le métro avec les vieux, comme... Tu te retrouves à marcher dans Montréal puis prendre les transports comme si c'était 95. Yeah. C'est NDG represent, you know what I'm saying? Puis des fois, il y a des affaires organiques qui se créent, tu sais, comme des coïncidences quand on a tourné le vidéo, tu sais. Il y a un partenaire qui passe avec ses chiens, on met les chiens dans le vidéo. Il y a des affaires qui ne sont pas planifiées du tout, mais il y a quand même une vision artistique derrière ça. C'est un producer like that. C'est ça, man. Donc, comme ça, j'admire ça vraiment beaucoup, man. OK, fait que là, un nouveau single qui s'en vient. Puis il y a beaucoup de tracks dans le back burner aussi de Rain Man. Puis franchement, là, des fois, qu'est-ce qui se passe, là, c'est qu'on n'est pas certain, man. Des fois, on se dit, qu'est-ce qui se passe avec le crowd? Qu'est-ce qui se passe avec notre crowd aussi? Tu sais, où est-ce que notre crowd est? Comme, tu sais... Ben, même pas juste ça. C'est qui le crowd maintenant? Ça fait longtemps que vous n'avez pas de drop, right? Fait qu'il y a une nouvelle génération qui sont down avec les Chab, avec les Saint-Sucré. Où est-ce que des tracks comme Cul-de-sac, le track qu'on parle, ça fit dans la même veine, ça, genre. Moi, je pense que c'est une question d'aller chercher ces nouveaux fans-là. 100%. Puis, avec des tracks comme ça, je pense que tes anciens fans vont être satisfaits aussi, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, on a fait un show pour le 50e du hip-hop, le 5 août au Parc Vinet, là, avec Harlem of the North. Yes, sir. Puis, tu sais, ça, c'est Kéké, là, qui nous a reach out pour dire, yo, on va faire un show, puis vous allez perform aussi. Tu sais, on n'était pas confiants, là, pour ce show-là. Là, comme, Tu sais, comme parce que après plein d'années d'absence comme ça, tu sais, on se demande, bon, ben, c'est quoi notre position? Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Puis tout ça. Mais le fait qu'il vous a mis as headliner, c'est quand même c'est clair. Puis, tu sais, il y a eu une bonne appréciation aussi, là. Il y a eu un bon contact, tout ça. Donc, c'est des affaires qui nous a stimulés aussi, puis tout. Mais, tu sais, il faut dire aussi que maintenant, la vie fait aussi qu'on fait plein de choses aussi. Donc, c'est comme compliqué des fois, ou travailler à Ottawa, puis, tu sais, donc... mais tu sais, à chaque fois qu'on il y a le legacy, tu sais, il y a le legacy du groupe. C'est quelque chose... C'est pas comme si vous êtes des New Jacks qui sortaient de nulle part. Il y a un nom que c'est comme, OK, ça l'amène une pression de plus, like it or not. Mais j'aime ça parce que je sais ce que tu veux dire. Tu veux pas commencer à faire 2 albums par année puis redevenir rappeur à temps plein peut-être. Mais le fait que ce soit un vrai Rain Man, moi, as a DJ radio, j'ai joué beaucoup d'outrage, j'ai joué beaucoup de featuring.
là, c'est comme si vous avez pas repris ça au sérieux, mais Rain Man is back. Ouais. And it's the first time depuis longtemps. Puis c'est parce que tu dis que la scène un peu t'a envoyé ce message-là. Ouais, je suis sûr que c'est le ça. show a eu à jouer là-dedans, puis le ProView aussi, comme tu dis. Ouais, ben, tu sais, une affaire que j'apprécie beaucoup, là, c'est que quand on a eu la bonne opportunité, là, en 98, c'était l'industrie, là. C'était... tu sais, t'avais Vincent Aigret, t'avais aussi Radisson. Donc, tu sais, c'était des corporate guys qui nous ont appuyés, qui ont mis les moyens financiers. Mais là, tu sais, depuis ce temps-là, là, même qu'est-ce qu'on a fait récemment, c'est des gens qui ont vraiment voulu nous supporter, qui nous ont dit, les gars, allez en studio, comme faites ça, qui ont mis des opportunités en place. Donc, c'est vraiment comme, tu sais, des gens, des collaborateurs comme ça qui... Ça motive plus que de dire, je veux se faire un track, j'avoue. Puis ça, j'apprécie énormément ça. Là. C'est un bon message pour tous les vétérans, and I think it's the right way to do things. On voit du monde qui essaie de revenir dans la game ou qui essaie de commenter sur la game. You guys put your money where your mouth is and start doing music. C'est la bonne façon de faire. Puis c'est pas une mauvaise chose non plus de... Tu sais, comme de douter ou de pas être sûr. Comme, yo, bro, you gotta come correct, là. Tu sais, Jay, il faut retourner à rapper, right? Ah, man, you know ben voilà, c'est à ça que je pensais. Tu sais, comme, moi, je suis recyclé, tu sais, dans plein de choses, puis tout ça. Mais tu sais, comme, j'ai un réflexe. Quand je vois des gars comme toi qui tu sais, je sais, j'ai entendu ton track avec Cyrano. Comme, c'était dope. You took that. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même 11, là, comme je sais... Tu m'avais fait entendre un track, Puis le 11 partant, faut pas oublier, Shout Out Witness. You know, tu sais, tu m'avais fait entendre un track, je me rappelle plus c'était quoi le titre. Mais j'ai retrouvé ça sur YouTube récemment, man. Damn. C'est ça, ouais. Il faut chercher beaucoup, man. Mais c'est ça, tu sais, on est plein de gars qui sont recyclés comme ça dans plein de domaines, puis tout ça, puis des fois, on n'est pas sûr. Mais tu sais, ça fait partie de nous, man. 100%. Le first love, ça va toujours être ça. Fizi aussi, même chose. On en parlait, moi, puis Fizi, quand il est venu ici, justement. On parlait de nos anciennes chansons, puis que... Puis j'ai dit, genre, yo, si tu m'appelles à aller au studio, c'est ça, je viens, là, tu comprends? Comme il y a des situations dans lesquelles je vais toujours être down, tu sais. Mais après... Moi, c'est le OK, je vais sortir un. Moi, j'aime ce côté-là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Je tire beaucoup de plaisir aussi de supporter les jeunes, bro, puis de voir des jeunes développer, puis do something out of it, tu sais. Fait que... Mais, comme tu dis, ça va toujours être notre first love. Big time. 100%. Puis, tu sais, quand t'entends des whack-ass rappers qui rappent. C'est ça que j'allais dire. Parce que toi, tu sais, étant qui tu es, t'as un média, tu sais, on va parler de Hit Story, puis tout, comment que ça a évolué et tout, mais en voyant ça, ton côté MC, là, c'est sûr, moi, c'est arrivé, là, que je suis comme... Des fois, tu dois être au spectacle même, et voir un peu les performances. Ça te laisse avec une certaine pensée. Tout. Est-ce que ça te motive à aller au stu? Est-ce que tu dis, it's a damn shame? Comment tu réagis à ça? Puis un peu plus loin que juste, le nouveau rap. Je sais que t'es pas comme ça. Fait comment tu y penses? Ben c'est sûr, il y a toujours ce côté critique-là, mais tu sais... À la base, là, je vais toujours me mettre objectif aussi, man. Pas le choix, man. Ouais, il faut, man. Et professionnellement, là, comme, tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut placer ses affaires. Tu sais, c'est, pour moi, comme Rain Man, ça existe une chance. Shout-out à Outrage, justement, pour... Big shout-out. Big shout-out à lui qui est resté actif beaucoup les dernières années, là. C'est clair, là. Comme moi, quand je m'en vais trop, là, que j'arrête de rapper, là, Outrage, comme c'est sûr qu'il... OK, c'est lui qui pull back. C'est clair, OK. Comme dans le gym, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, man. Shout-out à lui pour ça. Donc, c'est sûr que quand je vois, à un moment donné, trop... comme il y a ce réflexe-là, tu sais. Mais, tu sais, dans ma to-do list, là, malheureusement, mais comme faire des verses, là, c'est ce qui est en bas, là. C'est la réalité, là. For sure. Puis tu fais, à la place, il y a des nominations qui se passent. Mais c'est un point intéressant, on parlait de Saint-Sucré. Au début de sa carrière, moi, j'ai toujours trouvé bon dans son style, mais il faisait auto-tune, different voices. Ouais. Si quelqu'un avait juste entendu ça et dit, ce gars-là est pas... Maintenant, aujourd'hui, il fait le style de musique que peut-être les puristes préfèrent. And it's his own production, puis il respecte l'histoire. Fait qu'il faut toujours donner la chance aux coureurs aussi, puis évoluer avec moi, je le trouve fort, man. Saint-Sucré, là, depuis la première fois qu'il nous a envoyé un track. Premièrement, il est très productif, là, comme il n'arrête jamais. Mais tu vois de la façon, ses flows sont, là, comme... Puis lui, il écrit tout le temps. Là. J'arrive pas à comprendre comme... Yo, bro, c'est le most name drop artiste qu'on a sur le podcast, man. Presque il come up à chaque semaine. On peut faire un podcast d'une heure de juste de temps qu'on parle. Puis ce qui est fou, c'est que lui, il fait pas d'entrevue, bro. C'est ça que je trouve encore plus dope. Il fait juste drop de la musique, tout le monde parle de lui, il y a même pas besoin de Dice B album, SP album.
Ouais, puis il 9 autres albums. connecte avec les OG, connecte avec tout. Et si lui, il I voulait think se it's dope. présenter à la disque, là, un an, Ouais, il y aurait 14 albums. ouais. Mais tu sais, la façon, la technique, tu sais, n'importe qui rhyme puis qui vient de ce era-là va recognize qu'est-ce qu'il fait, là, comme, tu sais, il est là, dans ses flows, puis il y a des bars aussi qui va glisser des fois qui sont hors du commun, man. Il fait ça, la 100%. production, puis Ouais, he's c'est reporting every day. Ouais, c'est c'est ça vrai, l'affaire. Fait que ça, c'est un peu comme tu disais avant, les deux extrêmes. Yeah. Tu sais, t'as des artistes qui vont juste put out a million songs ou whatever, puis t'as des gens qui choisissent OK, le moment. but puis here's the thing. C'est que là, on parle de comment que Saint-Sucré est en train de kill le shit puis tout, puis une des raisons principales, c'est qu'il est actif C'est non-stop, vrai, t'as non-stop. raison. Yeah. Puis toi, tu me dis, writing a verse, c'est loin dans ma liste de préférences. Fait que t'es-tu comme, damn, si je vais dans album mode, je vais vraiment comme... Mais c'est pas écrire- préférence, c'est pas nécessairement... pas préférence, d'importance, disons. Non, non, non. Ouais, t'as raison, importance, mais c'est c'est le bottom parce que du j'ai tout. beaucoup de feux à C'est ça, éteindre, là, comme... exact. Ouais, non, Si je j'ai te des file. urgences, faut pas que je laisse tomber ma plateforme, tu sais. Ouais. Il y a Non, la c'est beaucoup de famille, choses, tu c'est sais, beaucoup of de course. choses. Toute la beaucoup liste de est choses. importante, mais c'est le numéro 15 sur la liste. J'ai pas le choix, tu sais, c'est la réalité des choses. Puis, là. OK, mais parle-moi de Hit Story, parce que moi, je me rappelle quand Hit Story, ça a commencé, il y avait l'app, puis c'était une affaire de Collaboration connecter des musicale, artistes et tout. engaging with your Puis audience. ça l'a comme évolué Ouais, c'est into vrai. a media, right? Ouais, Comme... définitivement. Tu sais, ça a été un peu comme... Ça s'est fait naturellement, là, je te dirais. Oui, comme moi, mon background, à part la musique, c'est technologique. Ouais, exact. Donc, tu sais, c'était pour réunir ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait un brainstorm avec plein de monde là, qui m'ont challengé. Puis, ça a conduit à Hit Story, l'application. Là. OK. Puis, tu sais, on a fait 8 saisons comme ça. Et que justement, le public downloadait l'application, matchait des beatmakers avec des artistes, puis ça donnait des chansons qu'on a produites. On en a fait 8 comme ça pendant 2 ans, comme à chaque saison, back-to-back. OK. Puis là, comme j'ai mis un peu ça sur pause, là, cette application-là, puis le prochain plan avec ça, c'est de la mettre au Togo. Justement, comme c'est quelque chose qui est encore en suspens. là. Ça, C'est pour c'est ça cool, qu'on a fait des annonces de Hit Story Africa. Ouais, j'avais OK. vu ça. Ouais, Mettre c'est ça ça. au Togo. Ouais, au Togo. OK. Parce que, juste par rapport à ça, tu sais, il y a un beatmaker, je pense que c'était à la 6e saison, c'est MKTB qui s'appelle. OK. Lui, il a sa boîte de production là-bas. Puis il nous a là à un moment donné, puis il nous a dit Yo, moi j'aimerais ça comme prendre l'application puis l'envoyer là. J'ai mon des crowd, scènes comme ça, j'ai j'avoue. ma boîte de production, je vais être l'agent de liaison de Hit Story, je vais rep le brand au maximum. Puis c'est ça, là, comme le Togo, c'est un petit pays francophone. Tout le monde a un téléphone là-bas. Ouais. Je pense Ils que checkent la musique je sur peux YouTube peut-être beaucoup, fait que c'est te nice. faire un petit alley-oop pour ça aussi, en Oh, tu parlant vois, du c'est pour ça Togo. qu'on les rencontre We'll ici. get into that après. Mais ça Peut-être au fait la Patreon, on va promotion. parler de Si ça. tu votes puis tu veux voir ton feature a gagné, Ouais, c'est you're gonna ça. listen to that song. Ça, c'est Exactement. vraiment cool. Donc ça, c'est encore un projet qui est ongoing. OK. Comme après, oui, c'est vrai, comme pour garder la plateforme active, je me suis plus allé dans le média production de contenu avec Alex Dilem, justement, Big qui shout out. est un élément clé. Sans Alex, il n'y a pas d'Hit Story. Là. Yo, shout out C'est à Alex vraiment ça. Dilem, Ouais. qui Couvre est la un scène. élément clé Ouais. de la Ouais, game depuis exactement. longtemps, man. Donc, c'est vraiment lui qui produit tout ce contenu-là. Puis, comme il y a un nouveau projet aussi, je pense que tu en as entendu parler, je sais pas si toi tu en as entendu parler, de pool de DJ. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ben oui, man. Ça, c'est quelque chose que... Je parle de ça fait longtemps, man. Yeah. Puis c'est important, man. Je pense que c'est quelque Yo, chose we d'important need qui this. manque Nous dans deux, la on est game. d'accord, là. Je suis vraiment comme... Je me sens vraiment comme une des personnes qui est Yo. un pied dans le rap game, puis un pied avec les DJ, genre. OK. Puis je vois, il y a comme... Il y a un Il y a un disconnect. disconnect clair, là. tu sais. Que ce soit pour la Fait que radio je ou pense le que ça, c'est club. quelque chose d'important. J'en Ça, on avais doit le parlé... faire ensemble, bro. J'en avais Ouais, déjà je suis là, parlé je avec vais du collaborer. monde dans la game. Ça aussi, on pourra en parler après, là, mais comme je suis sûr que Ça, je c'est peux, un je peux avoir throwback des bons aussi, mais c'est inputs par important. rapport à Ouais, ça. ouais. C'est un gap qu'il y a dans le Combien... game. Moi, je fais des spectacles, OK, que Evenco me book pour un rappeur américain. I'm trying to play Quebec music, le nouveau song qui est hot. Mes files sont de la merde. Yo, peux-tu jouer ma chanson? Envoie-la moi. Je peux pas les recevoir. Download-la sur YouTube. J'aimerais extender. S'il y avait un intro, s'il y avait un clean version, ça serait encore Ouais. mieux. Je peux, I can get your music out there, I can get you paid. À Radio-Canada, à plein de places, on peut la jouer. Faut qu'on ait de l'accès. Personne joue ma musique. For real, donne-la nous. Puis un pool, c'est la meilleure façon. Puis c'est très. Les DJ de Montréal étaient vraiment forts sur les pools dans le hip-hop dans les années 90 puis 2000. We need to bring it back. Tu sais, correct me if I'm wrong, là, mais toutes les DJ sont abonnés à des pools. Oui, pour 100%. les Beat Source ou les affaires Ouais, pour c'est les ça. afro ou Voilà. n'importe Il y en quoi. a- il y en a plein, là. Ouais. Ils payent comme des 20, 25 $ par mois, etc. Puis dans ces pools-là, il y a
absolument aucune musique locale du Québec. Ouais. C'est ça. Donc, le projet qu'on travaille dessus, c'est de faire un DJ pool qui a non seulement la musique de partout dans le monde, mais aussi de la musique locale. C'est vraiment ça. Ça, c'est très, très utile pour les DJ, puis les musiciens veulent leur musique dessus. C'est perfect product. Exactement. C'est dope, ça. Puis, tu sais, comme ça, c'est vraiment le résultat de plein de discussions, puis tout ça. Parce que, tu sais, la mise en commun de vocalistes, rappers avec des beatmakers, c'est une chose. Mais comme tu dis, comme DJs, puis des artistes, ça, c'est un gap qui est, Il y a vraiment... beaucoup de DJ qui veulent jouer la musique, puis que des fois, c'est pas de la bonne qualité. Ils sont partout. Ouais. Des Puis, tu sais, DJ il à faut pas oublier, man, les DJ. DJ, ils ont leur routine. Ouais. Eux, ils vont chercher leur musique d'une façon, ils font leurs Faut que affaires ce soit d'une prêt pour façon. vendredi soir. Fait que, tu sais, c'est ça. Là. Lui, mardi après-midi, il est chez eux, il fait ses affaires, il fait ses files, whatever they do, tu sais. Mais you can't just show up, puis yo, dans l'autre chanson, là, pendant qu'il travaille, pendant que si... Il y a comme une façon de faire, tu sais. Puis je pense que c'est important d'implémenter ça dans la game. Ouais, big time. Donc, c'est ça, man. Puis la façon que les DJ fonctionnent, c'est... Même le gars qui fait le développement, c'est un DJ. OK. T'sais. Puis il y a plein de DJ aussi que ça va être leur plateforme aussi. Crowd en fait partie aussi. 100%. Puis, tu sais, comme justement, il y en a, je pense qu'il y a 9 ambassadeurs en tant que tels. Puis, tu sais, comme, t'es bienvenu aussi, mon gars, si tu veux embarquer dans ce projet-là. Puis... Moi, j'ai vu Crowd faire des scratch doubles avec Croise les doigts, là, puis j'étais comme, OK, il faut ça. Ouais, c'est dope. Where do I get that song? 100%, man. Je suis très down, puis si tu passes de ça, la prochaine fois, tu vas envoyer ta chanson à la disque ou à un tracker radio, etc. Ça professionnalise les gens aussi. Puis non, je suis down. Puis ça va être à travers le Québec et le Canada. La communauté DJ est très forte aussi. Comme il y a aussi DJ Clean Cut, qui est une école de DJ Of aussi. course, le Loop. Shout out le Loop, man. Shout out mon boy Clean Cut. Doing big things with that school, man. And for the DJ industry au complet, man. C'est ça. Puis... Shout out DJ To, man. J'ai travaillé avec DJ To, un jeune DJ de 15 ans, si je me trompe pas, qui vient de l'école de Clean Cut. You know what I mean? So, ça se passe, là. C'est ça. Puis le gars qui fait le développement que je disais, c'est DJ Boogie aussi, qui est un vétéran depuis way back. Une des premières démos de Rain Man qu'on a enregistrées, c'était dans son sous-sol à lui, puis tout ça. Dope. Puis là, il m'a dit récemment qu'il faisait du développement, qu'il pouvait prendre le projet en main. C'est parce que j'ai eu beaucoup de challenges aussi. Ça fait longtemps que ce projet-là devait voir le jour aussi. Puis il y a Cartel Music aussi qui est derrière ça. OK. Aussi, Cartel Music qui a toujours été un sponsor de Hit Story depuis le début, depuis 2020. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quoi votre relation? Parce que Moi, je t'ai vu dans des photos de famille, là, de Cartel Music, un moment donné, là. Je sais pas si c'était un party de Noël ou je sais pas quoi. Puis j'étais comme, oh shit, OK, il est là. Là, je vois à 10, t'es partout, j'imagine là. les événements puis l'accès quand ils faisaient beaucoup le booking. Parce qu'eux, ils font plein de choses aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous collaborez ensemble sur quoi? Ben, moi, j'ai approché Cartel comme... dans les débuts de Hit Story, comme ça, j'avais eu un meeting avec lui. Il y avait même aussi Coupe Salah avec qui je travaillais je me rappelle. À cette époque-là. Puis on est allé rencontrer David, puis David, il a cru dans le projet, puis... tu sais, comme il nous a dit, ben il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble, comme la distribution, comme toutes les tracks qui sortent de Hit Story, c'est distribué par Sony Music Canada. Donc ça, c'est à travers Cartel, cette distribution-là. Puis, tu sais, il y a du coaching aussi. Moi, je demande très souvent conseil à David à travers ses connaissances. C'est quelqu'un qui connaît l'industrie, man, 100%. Oui, big time, là. Comme il m'a mis en contact avec plein de gens, puis, tu sais, comme je collabore aussi avec Cartel, j'ai été chargé de projet pour, comme, on pourrait dire la branche afro-caribéenne avec J-Ron, puis tout ça. OK. Oui, j'ai vu qu'il avait travaillé avec eux. OK. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce type de collaboration-là qu'il y a avec Cartel Music. Tu sais, moi, à la base, là, comme Hit Story, pour moi, ça a toujours été comme un projet technologique. C'est devenu média, comme récemment, mais à la base... La mission, c'est pousser la culture. Je pense que c'était Nas Brock qui m'avait entrevué l'autre fois au Club Soda, puis j'ai vu... Dice, un moment donné aussi, Dice B faisait des entrevues. Les racines du hip-hop. Moi, tous les événements que j'ai fait une entrevue avec Hit Story, surtout au House Gang, mais vous êtes toujours présent. Ben, et de la bonne façon aussi, pas juste un album photo rapide. Là, you know? Il y a vraiment comme un côté, là, comme, tu sais, le single de Rain Man, le premier, c'était Pas Chilling. Ouais. Ben, c'est ça, comme, je pense que j'ai une maladie. Puis Alex Dillard, il fait comme 4 shows à une soirée aussi. Là, he's moving around, man. That's crazy. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de workaholic. Ouais, mais tu sais, à la fin, c'est que c'est dope d'avoir toutes ces choses-là à faire dans la game. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça montre à quel point que la game est rendue
it's getting there. Tu sais, c'est pas où est-ce que c'est supposé être, mais comme, tu sais, tu deals avec le média, t'as la musique, t'as l'affaire de la disque. Il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Je pense que c'est a blessing at the end of the day, là, tu sais. Ouais, puis j'aime ça, je m'amuse à travers ça, tu sais. Je vois pas ça vraiment comme un travail, puis tout. Exactly. Tu peux te dépasser à ce niveau-là, alors. Yeah, ben c'est de la création à la base. Puis, tu sais, pour moi, là, j'adore ça, travailler avec la relève aussi, man. T'sais, 100%, man. comme je me sentais très disconnect. Puis, tu sais, j'apprends énormément de la relève. Big là, time, comme... bro. Puis they keep us ouais. in the loop, là. Tu sais ce que je veux dire? De savoir qu'est-ce qui se passe, comment que l'énergie. Genre, moi, c'est l'énergie du youth qui nous garde actifs, man. Il y en a beaucoup qui sont fréquents. Ouais. 100%. Hein? Quel genre de. T'as-tu un commentaire ou un moment tout à fait comme oh snap? Ben, tu sais, t'as vu tout le talk de 2015 puis tout ça, tu sais, comme qu'il y a plein de gens qui ont parlé. Mais tout je sais que ces gars-là étaient très convaincus par votre performance au 50e. Yo, ces gars-là, t'es fou, là! Ben, c'est ça qui arrive, là. Je pense que, tu sais, pas juste nous, il y a plein de monde qui ont montré aussi ça, puis il faut continuer, tu sais. Je pense que le côté positif de ça, ça a lancé des discussions. Je pense que tous les OGs ont voulu montrer. 100%, man. Moi, puis tu sais quoi, man? Moi, je suis même pas mad à ces affaires-là. Moi, je trouve que ça, c'est son gimmick. Ça marche. Good, man. We have our own, bro. Let's make our own gimmick. C'est pas ce qui Mobb Deep, let me tell you what it is. Ouais, exactement, bro. Tu sais, puis let me school you. Puis l'affaire, c'est que, exemple, il y a du monde qui vont être plus close-minded, puis il y en a qui vont être très ouverts à apprendre. À la fin, il faut qu'on focus sur ceux qui veulent apprendre, puis c'est eux qui font vraiment avancer les choses. Anyways, on le sait par expérience que c'est eux qui vont durer dans la game. Mais ce gap-là qu'il y a entre les générations, là, on sait que c'est quelque chose qui est nuisible. Ça diminue le mouvement. Ouais, mais bro, ce gap-là, ça existe partout. Non? Tu trouves pas? Comme les petits jeunes à New York là, qui font du drill là, en ce moment, là, qui... Est-ce qu'eux, ils veulent faire une track avec, je sais pas moi, Maino? Peut-être pas, là, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est pas un diss à Maino, c'est juste que... Les punks, ils écoutaient pas du Led Zeppelin, ils étaient pas dans... Je pense que c'est comme ça partout. Mais c'est vrai qu'on est supposé être une scène unifiée, spécialement au Québec. Mais, encore si on veut être positif, les Mike Shab et autres, bring the youth... Tu sais, on oublie comment il est jeune, ce gars-là. Ouais. Mais même quand il avait 16-17 ans, Fléau, both started very young, mais connaissent la game. Et ont même des... Tu sais, Fléau va faire un shit avec double shots, là. Ça, c'est fou, là. Ouais, mais je pense que, tu sais, exemple, comme qu'il va avoir des Fléaux, des Shabs, des affaires comme ça, il va avoir des petits jeunes que genre, yo, bro, qui veut faire du turn-up music, qui pop des hands, puis whatever, puis que c'est différent de ce qu'on fait, mais... You know what I mean? It is what it is. C'est leur délire en ce moment. T'sais. Ouais, puis tu sais, moi, je respecte ça pour de vrai. Là. Je respecte ça. Tu sais, puis ce respect-là doit être mutuel aussi, tu sais. Comme, Facts. Aux States, ce que je me demande, là, tu sais, comme, est-ce que ils vont manquer de respect envers, tu sais, comme des Busta Rhymes, des Nas, des Jay-Z, puis tout ça? Comme pour dire que le rap a commencé en tel moment. OK, de ce côté-là, je peux comprendre que as a OG qui a fait sa marche, que oui, toi, tu es définitivement dans une position de dire que, yo, bro. Ça n'aurait pas passé un commentaire comme ça à un podcast. Ça ferait pas de sens. Facts. Genre, si un one-track dit ça, you're dead. On va dire à Adam 22, tu peux pas dire Jay-Z, who is that? Tu peux pas. C'est ça, c'est complètement irrelevant, là, tu sais. Mais il y a eu des gars qui l'ont fait, ça. Il y a des Little Yachty qui a dit que, yo, j'écoute pas Tupac puis Biggie, bro. Comme, pourquoi j'écouterais ça? Uzi, il est plus... Je sais pas qu'est-ce qu'il avait dit, là. Quelqu'un est plus fort que lui, puis le monde était comme, what? Mais comme... C'est inévitable, bro. À un moment donné, je pense qu'à la fin, c'est plus important de juste continuer à faire votre legacy que c'est undeniable. C'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, comme moi, c'est un des bars le track qui va sortir, là, 100 000, là, c'est comme on est en train de lutter contre l'obsolescence, là, dans le fond. Là, on sent des fois que quelque part, on essaie de nous effacer, là. On sent ça, là. Vous sentez comme ça, c'est quelque chose constant comme feeling que Rain Man a, là. Mais tu parles de la culture, comme tu disais avec l'industrie, ou... je pense l'industrie, man. Ça vient de l'industrie en tant que telle, là. Parce que Rain Man ont quand même leurs props dans la game. Quand on parle de l'histoire du rap game, tout ça, on mentionne toujours Rain Man, tu trouves-tu? Mais je pense qu'on a travaillé à ça. Je pense que c'est pas donné, là. Je pense que si, là, comme, admettons, Rain Man faisait rien, je pense qu'on disparaîtrait, man. Tu veux dire, l'industrie bénéficierait de erase the past, un peu comme, en somme, capitalisme, et don't worry about culture, puis focus on this Coca-Cola. Big time. Okay. Je pense que qu'est-ce que Rain Man représente en tant que tel, là, comme le rap sombre, le era en tant que tel qu'on a amené, comme c'est un peu comme
dans le fond, la bête ingérable de l'industrie. C'est ça. Incontrôlable. C'est ça. Donc, je pense qu'elle a avantage à nous effacer. Ça, là, c'est une pensée que Rain Man a. C'est ce qui motive votre projet, peut-être? Ouais, ben, il y a ce anger-là qui dit il n'est pas question qu'on disparaisse dans l'oubli, là. Ben, moi, je pense que ça, c'est une bonne énergie à garder, puis ça peut utiliser ça comme fuel, mais c'est comme moi, quand on parle des connaisseurs, des sans à la pression, Ken Lo des jusqu'à ring- aujourd'hui. Ouais. Mais you're talking more North American rap, puis le capitaliste de 2024, genre, j'imagine. Conscious rap is a fading light. KRS, le dernier flambeau. C'est ça. Exactement. Ben, il y a toutes ces questions-là, comme autour de... Tu sais, admettons que tu ferais toute la semantics de Rain Man, là. Il y a toutes ces affaires-là qui sont contre la tendance un peu, là, tu sais. C'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est pas donné. Puis, tu sais, comme on apprécie justement comme de voir, quand on sent qu'il y a un legacy, à chaque fois qu'on est nommé, tu sais, comme vous le voyez, là, on repost à chaque fois que quelqu'un nous mentionne. C'est parce qu'on l'apprécie, là, justement. Puis il faut, man. Moi, je vous avais tag dans le sample, mais ça m'a fait penser. Tu parlais de Fléau DiCaprio, puis les nouveaux. T'as vu l'album de Obia avec les samples? Shout out les Hommes de pluie. Ils ont fait un gros track où ils vous le renommaient. For real. Moi, j'aimerais bien voir un Rain Man Fléau ou un Rain Man Obia, bar for bar. C'est sûr que vous les avez influencés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a eu un Rain Man Obia qui est sorti, je pense, ça fait 1 ou 2 ans. Le track est passé un peu sous le radar, là, mais il est sur le Spotify de Rain Man. Puis de Obia aussi, je pense. C'est-tu Kotola qui la produit? Non, c'est Nas Brock. Ah, OK. Big shout out. Je sais que Kotola, c'était comme un early connection que vous aviez fait. On a commencé avec Kotola. C'est ça, on avait parlé avec lui quand il est passé ici. Ben oui, on enregistrait chez lui, il faisait ses beats, puis tout ça. Soul Tech Studio still to this day pour Chung, puis tout, c'est dope. Il va-tu avoir d'autres? Parce que moi, je trouve que son vibe, il fit bien avec ce que vous faites, là, tu sais. So. Puis de la façon qu'il work au niveau des beats, au niveau de la réalisation vidéo, comme... C'est vrai. Ouais, c'est un multitasker aussi, un très grand I'm professionnel. throwing that in the atmosphere, Big camera man. guy Un Kotola Rain Man, j'aimerais ça voir Chung, ça. Rain Man, est-ce que vous allez reconnecter avec les anglophones? Parce que, I mean, last time you had an anglophone woman on a track. Yo, the Chung, Rain biggest shit I've Man, ever c'est ça seen. me fait... For real, hein? Yeah, ben on avait fait aussi avec Jet Li, le Patchilling remix. Oui, le Et ton remix show. que vous aviez fait. Ça, c'est history related. Ouais, c'est ça. Mais oui, tu sais, il y a plein de possibilités. Tu sais, ce côté-là, comme anglophone, francophone, la division qu'il y a aujourd'hui, elle existait beaucoup moins avant, là. Big time. C'est pour même ça game que quand je parlais du projet de Pro-V, je trouve ça fresh qui vous a inclus Ça puis qui ramène au inclut d'autres Misery artistes era où tout le francophones. monde collabore. Parce qu'avant, on dirait que c'était comme un peu la norme à Montréal. Ben oui. Il y avait plein de compiles. Tous les concerts, c'était tout le monde ensemble. Ouais, c'était plein d'affaires. Puis yo, bro, honnêtement, là, je trouve que Bad News Brown, c'était un gros facteur dans ça, man. Parce que Bad News Brown, il était connecté avec les deux scènes. Plusieurs Puis que lui, quartiers. il jouait son harmonica, ça mixait avec tout le monde. And la personnalité qu'il avait, man, c'était... Lui, c'était un des gars qui, je trouve, qui tenait ces deux scènes, qui les gardait comme unis, man. Ouais. Puis on dirait qu'après ce temps-là, on a vraiment vu une grosse séparation, tu sais. Puis c'est plate parce que on voit des gros numbers du côté francophone, puis je suis comme, damn, il y a des gars vraiment dope en anglais aussi là, qu'on a à Montréal. Puis c'est comme, damn. Le Rain Man anglophone album, like, you guys can spit too, là. Parce que Lopechi, il revient en français maintenant beaucoup plus parce qu'il dit, je m'amuse dans cette langue-là, puis j'ai plein de références. Est-ce que vous voulez spit en anglais? Like, de plus en plus maintenant. The Wretched Prophets are making a comeback. Dans la plupart des verses qu'on fait, tu vas toujours entendre une barre, une ligne anglophone. Comme ça, qu'on va bien glisser, comme ça. Mais tu sais, on sait jamais. Ottawa qui rub off sur Outra aussi, là, j'imagine. Oui. Tu sais, ça c'est des affaires naturelles aussi. Puis, tu sais, moi, dans ma playlist, là, pour de vrai, comme c'est très anglophone. Ça, j'allais te demander, comme, t'écoutes-tu beaucoup d'artistes d'ici? Qu'est-ce qui est sur ta playlist en ce moment? Il y a, tu sais, comme j'ai une playlist d'environ comme 800 tracks, là, puis j'en ai probablement un bon comme 200 du Québec, là. OK. Puis anglophone, francophone. Fait qu'il y a beaucoup de shit d'ici quand même. De plus en plus, ça augmente de plus en plus. Je trouve que la qualité augmente aussi, man. OK. Vraiment, tu sais, au niveau des instrus, là, comme les Just how it sounds, too. Ouais, vraiment, là. Puis, tu sais, les gars qui spit aussi, tu sais, une affaire, là, qui m'énerve beaucoup, là, tu sais, là, c'est plus dans le côté français, mais aussi côté anglophone, là. Tu sais, j'entends souvent dire que le niveau de qualité du writing et du Québec est loin derrière la France.
J'entends ça. Mais ça, c'est quelque chose que je ramène tout le Depuis le temps. début du game, il disait ça. Ouais. Vous êtes allé en France, puis il y a eu des albums classiques qu'on pouvait compete, On a mais fait des ça featuring. fait longtemps Avec qu'on tout en le voit ça, monde, vous depuis avez le connecté 90s. avec tout le monde dans On le a temps. fait des featuring en France où est-ce que il y a des gens qui nous sous-estimaient qu'on leur a montré là, tu sais. Puis de nos jours, c'est hein, ça, ouais. man. Comme j'entends ça des fois. Souvent c'est du monde qui vient de la France, qui connaissent bien le rap français, Ouais. qui vont dire ah non man, comme réalistiquement là, comme c'est pas la même chose. Leur Vocabulaire, analyse, c'est ça. ouais, vocabulaire là, comme tu sais, on dirait que les gens ici travaillent facilement. Tu sais, Ok, mais il y a des artistes je pense là-bas pas. aussi, là. Je vais pas nommer, mais some of the biggest streaming people, c'est pas des rhymes complexes Ouais. extrêmes. Là. Je sais. Donc ça c'est quelque chose que j'ai dans ma tête aussi là, comme puis je pense que c'est important là, comme de montrer à un moment donné, tu sais, c'est ouais, on fait pas ça pour prouver puis tout ça, c'est bon de se concentrer ici, mais quelque part là, je pense qu'il faut garder ça aussi dans le radar, de montrer, comme de prendre notre place là-bas aussi, puis d'être capable de step dans le booth avec comme le top notch là-bas là, comme je sais plus Mais c'est tu qui penses-tu qu'on peut aller au We Can Go, genre Top Gun for Top Gun avec la France? Ben, Ben, une check chose est Animal, sûre, là. Il y a des gros noms là-bas. Ouais, là. ouais. Une chose est sûre, c'est qu'on devrait être capable. Ça, Il c'est faut clair. aspirer, hein. Je suis d'accord. Puis il Ouais. faut aspirer à, Ouais, puis c'est ça qu'il faut C'est viser. Ça, je suis exactement d'accord. Je suis C'est ça. d'accord. Tu sais, le jour là, où est-ce que notre numéro 1 ici va se trouver dans une session de studio avec le numéro 1 là-bas, comme c'est qui Ok, qui mais- va outshine l'autre? Check Alpha Ben, je One. pense Je parle que, pas tu sais, d'Outshine, ils ont- mais on a eu des H22 Anima, Alpha One Roger. Exact. Ok. C'est des meetings au sommet. Puis le Ouais, H22 c'est Anima, ça. c'est let's be real. Comme je sais pas, là, moi, c'est Non, verse Anima is taking Anima, it. là, Ben comme oui. Puis Yeah. c'est vrai, il est mieux Donc- adapté. 500,000 views déjà, shout out. Voilà. Donc, c'est bon de voir justement qu'il y a ce thinking-là de plus en plus. Ok. Tu sais, cette fin-là, là, ce grand goût-là. Ben ouais, là, il faut tu sais. garder ça. C'est ça qu'il Ben, il faut que faut, tous les euh. MC aient ça, man. Moi, je pense Ouais, que ouais, big et tout time. le monde doit être prêt à tout le temps être. La même façon que, genre, back in the days, il fallait que tu aies des 16 prêts, là, s'il faut que tu spit. Ouais. Aujourd'hui, il faut qu'un artiste soit. Que si c'est pas un 16, ben yo, si je te mets dans un booth, là, comme. C'est ça. You can be ready to create. C'est là. le Surtout- moment, là. tu sais. Surtout parce que c'est ça, si tu arrives l'autre bord en Europe, Yeah. c'est des choses comme ça qui vont arriver. Bro. Faut Ça va être pas prêt. être quelque chose que tu vas organiser, tu vas planifier. Non, ça, Tu it's vas arriver tellement- dans un studio, il va y avoir une C'est situation, comme si t'es un you gotta beatmaker, be you gotta on. be man. playing your best shit right now. Yeah, man, Unless you gotta be Yeah. on, bro. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui, tu sais, quand on dit le timing dans l'industrie, ah, c'est pas juste ça, c'est du talent, c'est le timing, ben, faut que tu sois prêt, bro. Yeah, yeah. You know what I mean? Yeah. Puis je pense que les beatmakers sont très avancés là-dedans. Maintenant, Big dans time. un album, t'entends comme un beatmaker, un beat de freaky, rough sound. Tu sais, l'autre fois, là, j'étais chez Rough Sound, puis j'entends un track, il fait jouer un track que j'écoute dans ma playlist, puis il me dit c'est moi qui a fait le beat, je ne savais même pas, là. Ah ouais, hein? C'est ça. Donc ça c'est dope, là. Puis lui, il y a des youngins aussi qui font des few gros platinum things comme June Nawaki, là. Il a fait des gros tracks pour Kodak Black et tout, puis personne Ouais. même sait c'est qui. So it's important. Yeah. Rough Sound, pour moi, c'est comme le Dr. Dre du Québec. Là, comme- Yeah, yeah. Tout le monde, Il tout vient le de hit monde a un besoin billion, du c'est ça? Golden Touch. A billion Ouais, streams, ouais, right? ouais. Billion Big streams, bills. shout out Yeah, à lui. yeah. Puis De c'est connaisseurs comme- jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup bro, d'artistes sur le qui corner, vont même à pas, ils vont Montréal. peut-être pas produire des chansons, Ah, ouais. mais ils vont amener l'album à Rough Sound à la fin, puis ils vont clair. mettre des petits finishing touches. Tu sais ce que je veux Non, dire? Ouais. c'est un exemple qui a réussi, qui continue de réussir aussi, qui inspire du monde, puis qui se multiplie aussi. Là. Tu sais, il travaille avec plein de monde. Là. Danny Hill aussi. C'est ça. Il va faire le double shot AC. thing, mais il va aussi faire une affaire avec Shakira. So, it's Ouais, everywhere. c'est ça. C'est très dope, ça. Donc, mais tu sais, t'as les beatmakers qui ont ce cheminement-là, Ouais. puis t'as les artistes que c'est peut-être pas encore rendu là, tu sais. Qu'est-ce qui manque? Ben, peut-être les opportunités, man. Tu sais, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais moi, je me rappelle que dans le temps, là, quand on essayait d'aller en France, là, comme les gens nous disaient, on a déjà assez d'artistes ici, on n'a pas besoin de vous, man. On nous avait dit ça à un moment donné, man. Puis que le seul moyen de faire sa place là-bas, c'était de se faire co-sign. C'est ça, man. Par un Mais artiste check là-bas. comment les avec Belges un ont réussi là-bas. à s'imposer with their own success. C'est sûr, c'est facile. On l'a vu avec Brel et tout dans le passé, Yeah. mais c'est un exemple à suivre aussi. Puis Ah. depuis le début, on parle de Togo. Tu sais, on disait aussi le rap monte, descend. L'afro dans tout ça, Yeah. parce que la francophonie, Yeah. il y a plus de personnes qui parlent au français au Congo qu'au Québec. Tu sais, on peut Yeah. parler de la France tout le temps, mais the numbers, Wow. si tu mets l'Afrique, incluant l'Algérie, l'Afrique du Nord, il y a tellement de francophones, c'est pas un petit marché. Puis il y a tellement de gens de ces diasporas-là ici. Yeah. Comment tu vois la contribution de la musique afro, parce que tu parlais Ouais. que, avec Cartel,
Yeah. Dans, as new technology, as an industry itself, qu'est-ce qu'ils peuvent contribuer, puis qu'est-ce que le Québec a amené à l'afro? Je pense que, premièrement, dans l'industrie, là, comme c'est quelque chose qui commence à être connu, là, que c'est le futur. C'est le futur, ouais. Ça bubble in the club, Burna Boy, sold out. Je me rappelle plus c'est quoi la statistique exacte, là, mais comme d'ici tel nombre d'années, comme ça va être 85% de la francophonie va être en Afrique, quelque chose comme ça. Là. Ouais. C'est dans pas si longtemps que ça, là. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est que c'est sûr que tout ce qui est afro, là, comme c'est le futur, il faut se concentrer vers ça. Puis il y a un retard ici, là. Il y en a quelques-uns qui en font comme 3 heures. Shout-out 3 heures prod, ouais. C'est ça. Kizaba et Karaba. Exactement. Donc il y en a de plus en plus. Ça commence tranquillement. Je crois qu'on est loin d'avoir une catégorie afro, là, admettons. Ouais, on n'est pas rendu là, mais... Les Grammys oui. l'ont fait. Mais je pense que, tu sais, qu'est-ce que les gars comme Dallas de 3 heures prod puis sont en train d'amener à la game, c'est justement, ils sont en train de trailblaze puis ils vont créer la catégorie éventuellement, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis tu sais, c'est une musique qui s'écoute bien aussi, là, tu sais. Yo, in the waiting room, tu mets du Amapiano. In the club, tu mets un nouveau soukous fou. C'est vraiment partout, mais ça influence la pop. Avant, c'était le Latin rhythm que tu entendais. Maintenant, depuis Rema, Calm Down, tout a une petite teinte afro un peu partout. Moi, je trouve que ça, as a DJ, là, quand je fais des corporate gigs, l'Amapiano, ça frappe partout. Pool party, relax. Ça fait danser tout le monde, everyone's agreeing, puis comme dit souvent, je connais pas les paroles, mais je feel, tu sais. Mais ce que j'aime du afro, c'est que it's happy music, man. Ouais, quand t'écoutes l'afro en général, it's like, I don't know, c'est un positive vibe. Tu sais, comme, I love dancehall too, mais comme dancehall, c'est dire des fois, c'est un petit peu agressif. It can be hard, you know what I mean? Tandis que l'afro, I don't know, every time I hear afro, c'est des positive vibes, c'est des fun songs, man. So, c'est vrai. J'ai hâte de voir comment ça va développer ici, parce qu'on a quand même une grosse communauté africaine. On a beaucoup de jeunes Congolais, Togolais, Sénégalais qui grandissent ici au Québec. So, I mean, they're gonna bring this to their music. On a eu Andy S sur le couch. Tu sais, Moonshine, ils font des shows partout. Ça va peut-être être ça qui va faire le lien avec le Bring It Back to Rap. Peut-être que quelqu'un qui est dans l'afro, dans ces industries-là, que ça soit Universal en Afrique et à Paris, puis ici, there'll be a link somewhere. Puis, je pense aussi qu'une des forces qu'on a là, ici, comme surtout Montréal, man, dans le Québec en tant que tel, là, je trouve que c'est un bon incubator, man. Comme, big time, bro. Il y a du monde de partout. Ouais, il y a du monde de partout. Puis c'est ça, man. Tu peux prendre ton temps de faire un album. PNL est venu, Mos Def, Arcade Fire, ils ont commencé. Mark DeMarco, qui est un gars partout autour du monde. He just came here, made his album. Maintenant, il a sa carrière entière. Ah ouais, hein? Non, mais 100%. Ici, c'est... Tout le monde qui vient ici, like, loves it. Tu sais ce que je veux dire? Tous les world-class producers and studios. Il y a un côté aussi où est-ce qu'on est limité aussi, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, man. Combien de fois que tu entends du monde qui disent qu'ils sont fâchés contre Montréal puis qu'ils vont réussir à LA toutes les personnes R&B. Zach Zoya, Cali Technis, ils ont tous bougé à LA, Nate Husser, TG. Donc, il y a plein de gens qui sont mal... limités. Ouais, puis il y a plein de gens, des fois, qui réussissent ailleurs puis qui ne mentionnent jamais Montréal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme une frustration qui vient d'ici. C'est un love and hate relationship avec la ville. C'est toxique, c'est très toxique. Ouais. Puis, ce que je veux dire, là, c'est que comme si tu es capable de réussir comme ici, là, le meaning est très, très grand, là. Proving ground, genre. Facts. Ouais. Facts. C'est pas encore arrivé, à part Camaro, puis, tu sais, comme... écoute, tous ceux qui made it really big, il a fallu qu'ils sortent, là, tu sais ce que je veux dire. Exactement. Mais oui, si tu réussis à avoir ton love ici, c'est sûr que c'est un challenge. Ouais. Donc là, tu sais, Canada, en ce moment, tu sais, c'est Drake, Tory Lanez, etc., puis tout ça. Il n'y a pas eu encore comme un artiste, à part un beatmaker, là. Il y en a qui réussissent beaucoup, là, maintenant. Ouais. Les beatmakers, mais il n'y a pas eu encore un major blow-up. D'une vedette d'ici? D'ici, major. Dans les pop, depuis Camaro, non. Ah, c'est ça. C'est Camaro le dernier, vraiment. Mais ça va arriver à un moment donné. Ça va arriver. Ouais. Puis je pense que le fait que... par rapport à toute la diversité qu'il y a ici, ça va avoir quelque chose à jouer à travers ça. Ouais. Exact. Ça peut être un artiste afro, latino, R&B, comme Zayna, whatever. Quelqu'un va blow up. Mais ce que je trouve ça va venir de notre ville. Ce que je trouve qui est dope, c'est que ceux qu'on voit qui font les moves sont indépendants. Ouais. Tu sais, comme Enima. Enima, il n'est plus indépendant maintenant, mais comme he got there independent. Roger fait ce qu'il fait indépendant. Zayna, je sais pas, as-tu signé, Zayna?
C'est Rock Nation for a little bit, who knows, là. Faudrait checker sa Mais distribution. aujourd'hui, je pense que même si tu as une distribution avec un major, dans un sens, tu es indépendant aussi. Là. Ouais, tu sais, mais je parle plus comme le reach des labels d'ici. Ouais, je comprends tu sais. ça, je comprends Les ça. labels d'ici, je sais pas. On va Mais ils voir. font les passes. J'ai hâte de voir C'est que- Universal pour l'anglophone. Wow. Puis they know what they're doing in terms of releasing leur artiste qui reste dans leur label, mais peut rayonner plus loin. Ouais, yeah. Mais t'as raison. Moi, je pense qu'on peut résumer tout ça. On veut voir le Shining Star vraiment nous amener un week-end québécois. Ouais, Where are you? exactement, man. Même Ça si changerait toute le la game. producer est québécois. C'est pas ça qui l'artiste. manque. C'est Ouais. ça qui manque. Puis Ça, comme ça va. Drake et Weeknd ont commencé à des shows à Montréal. Bro, But check, like, where check is it? Drake, comment il a changé la perception de Toronto. Ouais. Tu sais, quand Drake est sorti, bro, Toronto, c'est devenu comme l'industrie a mis les yeux sur Toronto. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont sentis aussi comme représentés à travers lui. Puis tout Ben ça. oui, 100%. Ouais. Il rappe, là. On peut Ouais. pas dire qu'il rappe pas. Il rappe fort, mais c'est juste que il a comme créé une nouvelle industrie à Toronto quasiment. Là. Ben, Ouais. lui aussi, c'était comme le jackpot superstar, Yeah. tu sais, once in a lifetime kind of thing. Mais quand même, tu sais, après Drake, il y a eu Tory, il y a eu Ouais, c'est Weeknd, ça. il y a eu Il y a eu vraiment plein de choses. créé quelque chose, puis il est dans le top du Billboard depuis ever. Là. Ah, c'est fou. Beating the Beatles and Michael Jackson, hein? C'est rien de Craziest, moins. c'est craziest ça. run in hip-hop. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, puis là, comme, après, il y a plein de monde aussi qui se sentent pas représentés. Comme moi, tu sais, il y a peut-être comme une track de Drake, puis tout ça, j'écoute pas. C'est pas ce que Ouais, j'écoute, moi, 100%. comme, en tant Moi, que je tel, l'ai réalisé mais- le plus quand j'étais allé au concert. Ouais. J'étais allé au concert, puis j'étais comme... OK, il y a des bangers, mais comme... Yeah. Je voyais ils chantaient des R&B classiques là, de Drake. Puis je vois des Moi, je chantais avant. Mais je sais ce que tu veux dire. Yo, bro, Ça- je voyais des jeunes, des gars de 22 ans, J'ai- 23 ans qui chantaient les R&B. Puis j'étais comme... OK, ouais, Mais la j'aime sa génération shit est récente, différente. vraiment. Yeah, c'est ça. J'ai dû faire un DJ pour un party de 40 ans d'un gars qui était comme joue du Drake. Puis j'étais Drake's hardest tracks. Puis je suis comme, what's really, c'est tough. C'est toujours 21 où il y a des unreleased. Les shit est vraiment hard. Non, mais il y a des... Mais maintenant, plus. Il y a ces bangers. C'est juste qu'il y a beaucoup aussi Ouais, de catalogues I don't R&B. know. puis- Passion Fruit, tout ça. Très J'étais commercial. comme, Très ah, commercial. tu sais. Il y avait un track qui s'appelait 5 AM dans le temps, je sais pas si vous Ben Ouais. oui, 5 a.m. in J'aimais ça. Toronto. je Mais pense. yo, he 5 made a.m. in Toronto, emotional ça, rap c'est- pop. Non, non, non. Those songs, Ouais. il montre qu'il sait rapper. là, Ouais, tu sais ce c'est que ça. je veux dire. Puis il drop tout le Ah temps oui, des... il y a des bars. Tout le monde Ça, sait c'est que hard, ces tracks-là de Drake, des 5 a.m., 8 p.m., comme il y en a Ouais. plusieurs, Yeah, he goes C'est back ça. to his spitting, tu sais. ça. Yo, j'ai une question random dans les actualités du rap game québécois ces temps-ci, vu que tu sais, je suis assis avec un collègue média. Comment tu vois la situation de Joyride, Freddie Gruesome, toute cette histoire-là? C'est-tu quelque chose que, as a media, tu touches, tu veux pas en parler? Comment tu vois ça? Yeah, bonne question, mon gars. Ben, premièrement, tu sais, n'importe qui connaît les codes en tant que tel, sait très bien que tu sais, les gars sont allés out of lane. Tu sais, Tu parles du label? ouais, du label, tu sais, en appelant comme ça. Did comme, they call though? On sait pas. Ah, ben, je sais pas. C'est vrai, t'as raison, Faut t'as ça. raison. Tu sais, As a journalist, je veux juste. C'est pas parce que T'as la raison. police est impliquée ou que les cours sont impliqués. Ah. And it's like. Merci de préciser ce point-là. Il y a plein de choses que je connais pas et c'est pour ça que je parle pas. tu sais. OK, C'est pour fair. ça. Comme moi, j'aimerais ça comme tu sais, ce serait un bon spy journalist thing. Mais tu sais, De j'ai savoir pas c'est quoi la vraie Ouais, ouais. histoire derrière. Mais je veux pas mettre mon énergie là-dessus. Comme moi, dans ma position en tant que tel. Mais par contre, j'aime bien observer ça. Ouais, c'est Les sûr. backs. Tout le monde regarde ça. Ouais, c'est On clair. regarde. Mais c'est pour ça que je les bring up, parce que c'est sûr, tu sais, tu l'as vu. Ouais, big time. Après, c'est ça. Moi, je trouve que beaucoup de gens utilisent ces affaires-là pour genre... kind Oui. of, tu sais... Mais c'est toujours comme ça. Les gossip things. Ouais. Mais tu sais, au-delà de ça, tu sais, t'as Freddie Gruesome aussi, tu sais, comme... C'est un artiste que je respecte aussi, Ouais. que, tu sais, je C'est sais... un battle rap Ouais, great ouais, là, du exactement, Québec. Ça, on tu sais. peut pas Ouais, le ouais. deny. Je sais qu'il est fort aussi, puis, tu sais, j'ai vu un peu qu'est-ce qui s'est passé avec son graphic design, puis, tu sais, tout ça. Puis, il est arrivé ça, je connais pas la situation en détail, puis tout ça, mais, tu sais, à la fin de la journée, moi, qu'est-ce que je souhaite, c'est que ce patinet-là aille bien, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais. 100%. À la fin, on souhaite que tout le monde dans cette situation-là aille bien. Ben, Mais tu sais, comme c'est ça. Il y a ce côté-là, comme mon côté artiste peut relate à genre, yo, you know, un artiste, il veut pouvoir faire son art, faire sa musique, c'est ça. Yeah. Mais après, il y a l'autre côté que j'ai vu des affaires écrites sur les réseaux
que genre, yo, bro, like, you know, comme si tu insultes les enfants, des affaires des gens, comme, you know what I mean? It can get As parents, personal. we know, man. Tu sais, fait que c'est ça, c'est pour ça que c'est tough à se prononcer, mais comme... Mais de là à ce que le patinet aille en dedans pour ça, ou, tu sais... Ben, c'est ça. Moi, je sais pas pourquoi il est allé en dedans. Je sais pas c'est quoi la situation. Si c'est-tu à cause de ci, à cause de ça, exactement. Mais comme, moi, c'est juste qu'as soon as you cross a certain line, tu parles des enfants de quelqu'un, si ça. C'est ça. Là, après, comme, je dis pas que ça devrait être la police, mais après ça, c'est comme, yo, all bets are off. Là, comme, parce que tu peux jamais calculer la réaction de quelqu'un. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu comprends? Puis, tu sais, il y a quelque chose qui est différent entre le battle rap aussi, que tu peux dire a cappella, puis tout ça. Tu sais, un peu spontané. Même si c'est écrit, là. Ouais. Tu sais, comme un côté qui est entertaining, puis tu vois tout le crowd qui rit, versus quand tu écris quelque chose, puis tu mets une photo. Il faut pas mélanger battle rap and real life. Là. C'est pas la même Business chose. aussi, Là, il y avait des talks sur les contrats, des choses comme ça. I don't think you're supposed to speak on that stuff publicly. Puis ouais, il y a mais des ça, règles tu sais, comme ça, c'est une ligne que tu peux cross que genre, OK, whatever. C'est Mais pas, c'est pas personnel. Ouais. Tu sais, mais quand tu vas dans le personnel, après, tu dis, ah, bro, look, at the end of the day, je sais pas, prayers à tous les côtés, à tout le monde là, involved. Mais comme, ouais, j'étais juste curieux parce que it's kind of on voit pas souvent ces genres de situations-là ici au Québec. C'est sûr. Puis, tu sais, à chaque fois que Freddy Gruesome fait un post, tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir de là, puis tout ça. Tu sais, c'est clair. Comme, puis à un Il est moment revenu donné... sur Facebook juste après être rentré, tu sais. Ah ouais, Parce qu'on ok, doit je sais dire, il est pas. rentré. Fait que ça, mais tu sais, comme, if you think about it neutrally, un juge qui s'intéresse à, parce que je sais pas ce qui se passe, mais un juge qui s'intéresse à ton activité, si tu montres que tu es tout de suite allé retourner sur Facebook, il a rien fait de mal, j'imagine, mais ça prouve, it's not the smartest strategy, maybe, qu'il y a eu depuis un certain moment. Ouais. Mais en tout cas, moi, comme je dis, c'est un gars que je respecte énormément. Je sais pas qu'est-ce qu'il traverse puis tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'abstiens de À la fin, faire c'est des ça. jugements. On veut que tout le monde aille Ouais. bien, man. Ouais, ouais. C'est sérieux, for Donc, real. quand il y a une situation comme ça que je peux pas juger, comme je vais pas participer, mettre de l'huile sur le feu, ça, c'est pas dans mes values en tant que tel. Je laisse ça à d'autres gens qui font ça, man. OK. C'est ça. Ah, j'étais juste curieux, man. You know what I mean? C'est un hot topic. Dans le rap keb, il y a eu plein d'histoires, man, with a lot of, tu sais, il y a des articles où non, il y a des histoires, Ouais. je pense que tant qu'on n'a pas tous les faits, il faut faire attention. You know what I'm saying? Yeah, c'est ça. C'est comme ça que je vois ça. Mais tu sais, quelque part, les gens, c'est qu'est-ce qu'ils adorent aussi, là. Tu sais, le crowd, là, il adore ça, Ben oui. mais... Ça, là, tu sais. Ouais, big time. Ouais. Mais comme Je on dis disait, souvent ici dans le game, man, un des problèmes, c'est que le gossip, des fois, il est plus fort que la musique. Ouais. And that's a problem here. Comme, Ouais, c'est tu vrai. sais, genre aux States, quand que des gars sont déjà riches, multimillionnaires Ouais, off c'est vrai, music, c'est il y a du gossip, OK, ça vient avec. Genre Meek Mill, même là, Ouais. he's still selling. Mais c'est que des fois, je trouve qu'ici, il y a tellement de gossip, puis comme, yo, les gars, ils réussissent même pas à faire un living avec leur musique. Il y a tu sais ce que des je veux dire? stratégies derrière ça aussi, quelque part. Là. C'est comme, l'impression que j'ai, c'est qu'aux States, en France, puis tout ça, il y a toujours comme une stratégie comme, qui est business-oriented derrière ça. Ils font pas ça pour rien, là, tu sais. 100%. Comme ici, tu te... Puis tu admirer juste les pour- Ici, des fois, c'est Views, c'est juste for des entertainment, clicks, ouais, for views. value. Puis des fois, t'es comme, OK, mais ça va où tout ça? Tu sais ce que je veux dire? T'as-tu vu l'histoire qui se passe en Europe, en France, avec la Zara, Yeah. puis les médias, puis tout ça? Ouais. Ça c'est une autre histoire aussi qui est vraiment comme... Je trouve que les gens en parlent pas On assez. parle pas comme assez c'est ici, c'est passé. vrai. Ouais. Yo, shout Il y a- out il y a- la il y a Zara. rien dit. Ouais. tu sais. Tu sais, comme c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, comme sa musique qu'elle a sortie, je sais que c'est de la musique de qualité, là. Ça a Benny. pris beaucoup mon attention. Absolument, Là. absolument. Comme elle a eu... And the comme- numbers were crazy. C'est ça. Des affaires qui ont attiré mon attention, là, comme récemment qu'elle communiquait, là, c'était qu'elle était un peu comme forcée à changer son identité. Comme, Déjà, elle ben- représente même pas son pays, puis ils lui ont demandé de changer ses cheveux pour une Ouais, c'est compétition très, très mainstream, where maybe c'est pas ce qu'elle est comme artiste. Exactement. Donc, Moi, ça, je respecte that she's standing. Ouais, She's standing ouais. on what she Parce said. qu'elle s'est fait C'est parce laver que- par les médias, man. Ah ouais, là-bas, c'est-tu vraiment intense contre Parce qu'au elle, là? début, c'était Paris Match, puis les Red Carpet and the New Star, la nouvelle Edith Piaf, puis là, c'est une vulgaire, comme un peu nous représenter des use you, rinse you, and ils t'ont tassé aux poubelles. là. ouais, hein? Puis pour quelqu'un de aussi haut niveau, c'était vraiment comme... Personne l'a Ouais, défendu. mais c'est-tu, là. en France, c'est-tu un peu comme les States, like, elle drop un hit, puis tout le monde va tout oublier, genre, ou genre...
C'est tough quand est t'es pas sur genre dedans le non plus. cancellation vibe. Je sais Non, mais pas, c'est je pas sais pas ça, mais comment. c'est juste pense- qu'ils l'ont mal mené Ouais, with no ouais, defense, tu sais. pense Ayana qu'elle Nakamura, est- elle peut prendre ouais. les coups puis se remettre, Ouais. puis elle sort des hits. Je dis Ouais. pas que Zara va pas reshine, mais le she didn't have her word to say. C'était pas mal unilatéral. Je pense aussi, quelque part, il y a... Je connais pas sa structure, de la façon qu'elle est encadrée, puis tout ça, mais définitivement, le fait qu'elle n'a pas nécessairement eu un support en tant que tel, comme autour d'elle, pour dire qu'il y a quelque chose qui marche pas, ça n'a pas aidé non plus. Là. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Puis, peut-être qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux gérées aussi dans la façon que ça a été fait. Puis, à la base, là, je pense qu'il y a de la bonne musique derrière ça aussi. Là, Absolument. Clairement. Ben, tu sais C'est quoi, ça. ça me donne vraiment hâte comme d'entendre ses prochaines ouais. chansons. Est-ce qu'elle va aller into that? Is she gonna go personal? Is It's she gonna perfect for an album. go ça, more ça, pop c'est comme sûr, qu'elle a, ouais. comme qu'elle a fait? Je suis Moi, je curieux. voudrais le Ça cover devrait- avec un gros ouais. fuck you dessus. Ouais, ben moi j'ai trouvé le doigt très gracieux de la façon Ben qu'elle a oui, fait. c'était quick. Ouais, là. ouais, Come on, c'était. guys. Tu sais, puis il n'y a rien là, dans ce sens. Là. Mais tu sais, t'as vu Marine Le Pen, là, Ayana Nakamura, elle Ouais. est vulgaire, Attends, elle représente pas la ouais. France. Non, bro, Gracieux. c'était quick, bro. Ouais, c'était rien, quick. là. Ouais, C'était- mais bro, ça c'est. Ouais, mais comme. Ouais, ok, peut-être parce que c'est comme dans la culture arabe, c'est vraiment. Comme, Non, mais c'est- check le gars qui a gagné la Coupe du Monde, là. Il a pogné ses notes à la télé. Bon, c'est... Qu'est-ce que ça Ah, fait? il a mis Is he la dead? Coupe du No, Monde. c'est over. Non, Qu'est-ce que ça je suis fait? Mais d'accord. je veux juste dire, là, Je c'est suis des petits d'accord, bails mais là, caméra. Ouais. on parle de la France, l'Eurovision, tu représentes le pays. Tu sais, comme, Bro, combien je de Français comprends, ont moi, je suis été avec vous, vulgaires, là, je suis bro? d'accord, tu Ouais. sais. Mais je Gérard peux voir... Depardieu, il est chill, là. C'est bon, ça. écoute, Mais ça, c'est c'est- bon. C'est juste que d'attaquer les artistes urbains He went left on pour that dire one. que c'est pas- que c'est trop vulgaire, it's fucking hilarious. Moi, Ayana Nakamura avec les Jeux Olympiques, c'est gratuit, c'est la plus grande artiste de France, chanteuse. En plus, elle va faire du Piaf corny, mais bon. Ouais, mais t'as Puis vu... là, c'est ils un- sont mad, là. Mais c'est un peu comme l'affaire de Guillaume le Métiverge, comme... Les racistes Je- come out, comme quand ouais. je vois ça, je suis comme, OK, ben, isn't that how it is out there? Tu comprends ce que je veux dire? Word. Comme je peux voir les plus vieux boomers français, comme, oh my God, cancel her, comme capoter quand ils ont vu ça. Fait que dans ma tête, je suis pas trop. Même quand je vois Ayana Nakamura, elle, c'est bad aussi. Là, Mais il n'y avait comment rien ça- de raciste à travers qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais, c'est ça, là. Comme- Mais elle n'a rien fait, c'est juste qu'elle se fait critiquer par le même genre de extrême Ouais, droite. c'est ça, Ouais, exact. je sais. Identitaire, to be Mais polite. c'est là que tu sens que derrière ça, c'est C'est là ça, qu'il y a puis du là, racisme. il attaque le rap. The C'est roots ça, of it are exactement. that. Là, Parce ouais, que je suis la d'accord. musique française, ça a été très vulgaire et sexuel. Combien Ouais, de fois ben oui. je la touche, je suis dans le boudoudou, là, c'est Ben sûr, là, you know. So, mais ça, c'est- Gainsbourg. Tu m'enverras Gainsbourg, ce Ah, track-là. yo, bro. Ouais, tu sais. Georges Brassens and more. Gainsbourg, je pense qu'il taillait Gainsbourg, des il femmes était en en train de- studio. Dans de le hanter les ben lives. oui. Oh, for Ouais, real? ben Ben oui, oui. ouais, big Shout shout out. Il sortait aussi avec des underage puis tout. Qui Oh, étaient ouais, oh c'est non, ça. they were making music together, Je sorry. retire le shout-out, my bad. Non, bro. C'est ça. C'est Mais fucked tu sais, up, là. les gens ont focusé sur sa musique, puis tu sais, Facts. l'héritage culturel. Tu sais, peut-être qu'il y a un marketing qui a été fait derrière ça aussi, puis ça a bien passé, là, mais tu sais. Pour ramener ça au Québec, là, parce qu'il y a Mathieu Bocoté qui est en France tout le temps maintenant. Il y a Christian Rioux. Oubliez jamais ce line de Dead Obies, Chris You Got My Back. Lui, il habite en France, mais il écrit pour Le Devoir, le Québec, puis notre culture, mais moi, je suis à Paris. Puis il arrêtait pas de hate sur le franglais, puis le rap, Ah, là, yeah. bien avant Martineau, Yeah, puis tout yeah, ça. Ah So ouais? never forget that guy, bro. OK. C'est toujours actif, Shots man. fired, that's a retro shots fired. Rétroactif. Le Québec, il y a beaucoup de travail à faire sur s'ouvrir sur notre culture, mais pour ramener à Guillaume Levé-Tiverge, we're in this good place. Yeah, we're R&B getting there. coming bro. Puis t'as there. vu, quand on a On des verra gars, bien. quand on a des gars of us that are in the game, Word. dans l'industrie, man, je pense que ça fait juste avancer les choses, man. Fait C'est- que, Ouais. Puis je pense qu'à la base, c'est dans des dialogues que les choses évoluent aussi. ben, c'est C'est pour sûr. ça que C'est je là que suis c'est important content d'être là pour la d'entendre. conversation. Je suis content d'entendre que tu dis comme qu'ils sont comme les gens avec qui tu travailles sont ouverts puis ils veulent voir les choses avancer et tout ça. I mean, I think we're going in the right direction. Je pense que le fait d'avoir ces conversations comme qu'on a ici, toutes les autres plateformes, je pense que ça fait vraiment changer les choses plus vite qu'on le pense, man. Parce que parlant de depuis ça, les bro. 3-4 dernières années, les podcasts, les conversations qui sont créées, man, je pense que, tu sais, même toi, c'est dans le même era que vous avez créé la MUC, puis là, la MUC, là, toi, t'étais à la disque. Comme, je pense que il y a quelque chose à dire de ce dernier 4 ans, 5 ans du côté médiatique du rap game. C'est sûr, ça change. Puis on parle de podcast, d'industrie puis de catégorie. T'es nominé à Gala Dynasty, le Hit Ouais. Story. Média. Talk about the category, comment ça te fait sentir d'être reconnu par tes pairs, puis Yeah. aussi tout ce que ça Yeah, peut yeah. amener. Yeah. What does it mean to you? Ben, tu sais, c'est clair que moi, dans la catégorie média, à la base, là, je me sens comme un imposteur aussi, tu sais. Parce que je Mais disais que DMS, j'étais c'est dans les technologies. C'était pas ça à puis tout l'origine, genre. Non, Ah, c'est ok, ça je exactement. comprends. Ouais, dans ce sens-là. Puis, tu sais, le fait qu'il y a DMS, Hit Story dans la catégorie web média, comme, tu
sais, Fizzy puis moi, on travaille comme, tu sais, il y a cette collaboration-là aussi, là. Donc, tu sais, comme on niaisait l'autre fois que si DMS gagne, ben que Go je vais aller stage. sur stage, là. Ça Puis serait drôle. vice-versa, Yo, là. ça tu sais. serait drôle. Comme c'est du hip-hop à la base, là. Je pense que la That would be- catégorie that would musique be cette dope, année man. est dope. Ouais. Genre, Ouais, c'est bien ouais, fait c'est de vrai, tous c'est- les styles, justement. Yeah. Tu sais, on est vers une progression, c'est qu'il n'y a plus de musique du monde, ça va être bientôt d'autres catégories, mais Yeah. ça, c'est cool. Mais toi, c'est plus la soirée média. Est-ce que tu vois d'autres personnes, disons, black dans le monde médiatique un peu plus qu'avant, j'imagine? Ouais, ben de plus en plus, tu sais, je pense qu'on est en train de bâtir notre chose. Il y a encore un peu cette ségrégation-là qu'il y a là. C'est comme s'il y a deux scènes au Québec, là, en tant que Our tel. media and the mainstream. Ouais, c'est ça, mainstream, puis tu sais, on peut dire urban ou peu importe comment on appelle ça, là. Tu sais, comme il y a encore ce fossé-là, mais de plus en plus, parce que le futur, là, c'est nous, là. C'est vraiment ça, Mais je man. pense que, tu sais, le monde, il y a les grands médias puis tout, mais comme, moi, je sais que quand les grands médias vont s'asseoir avec some of our big Ouais. artists, Voilà. ils vont checker qu'est-ce qu'on a fait avec Exactement. eux, ils vont checker les autres entrevues, ils vont... Fait que je pense que nous autres, notre main est vraiment sur le pulse du game, là, for Ouais. real. Puis je pense que les jeunes, puis ceux qui sont Ouais. connectés à la musique, les fans, ils le savent. Tu sais, Je c'est pense- différent. ouais. Comme nous, quand on était jeunes, on checkait les grands médias, on n'avait pas accès à d'autres choses vraiment. Mm. Moi, si je voulais mon Source Magazine, j'attendais le 15 février, puis là, j'allais au Au couche-tard, dépanneur. j'allais l'acheter, tu comprends? Yeah. Puis ça, c'était des news qui étaient un mois late, Yeah, yeah. mais c'était du brand new, fresh news pour moi. Yeah. Là, aujourd'hui, les jeunes, bro, ils peuvent aller, boom, online, 11 MTL, podcast, boom, j'ai pas le temps. C'est vrai. Ils peuvent tout checker. Yeah, Fait yeah. qu'ils n'ont pas besoin des mainstream media. Maintenant, le mainstream media, C'est ça vrai. vient avec toutes les grosses choses qui viennent avec, Ouais. which is cool. Mais je pense que les gens, de plus en plus, comme tu dis, ils savent Ouais, où ben aller pour- chercher les En choses. ce moment, je pense que le media game en général est dans une période difficile. Ouais, c'est Puis, tough. tu sais, même quand il y a eu la COVID, tout le monde était dans une période difficile. Ouais. Puis qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là? C'est que tout le monde est au même level. Puis, tu sais, comme il y a une porte qui s'ouvre là, à n'importe qui a des bonnes idées. Tu sais. Ils sont plus à l'écoute. That's how I like C'est the ça. game. C'est ça. Puis nous, on est très débrouillards, man. Donc, on amène des nouvelles solutions. Oh, on ouais, est les capable do de it faire yourself, beaucoup ça, c'est avec- notre avec génération, peu. tu sais, c'est ça. Tu sais, puis ça, c'est apprécié dans l'industrie mainstream. Man. Mais tu sais, aussi, là, quand tu regardes, si tu sais, à long terme, là, dans 5, 10 ans, 15 ans, etc., là, tu sais, tu regardes les kids dans les écoles, là, qu'est-ce qu'ils écoutent? C'est de la musique urbaine, là. Donc, tu sais, si tu veux survivre longtemps, il va falloir que tu leur donnes. Il va falloir que tu ailles C'est les déjà chercher. ça pour les Ben, festivals. yo, let's Who's go, buying là. C'est tickets? ça, c'est ça. C'est ça. Le gars de 16 ans, il va avoir 24 puis Ouais, un money c'est to ça. spend. Puis ça fait, on le voit déjà. Toutes les HEC de 2016, ils vont à des gros festivals pour écouter du rap ça. nowadays. C'est Exactement. un nouveau marché. Les mainstream media, je dois vous dire, I've been inside a few, c'est un target demographic de 50 à 60 ans. And they're listening to the radio, to TV. C'est là où il faut qu'on fasse une rencontre. Tu vois que les radios essaient d'avoir des podcasts maintenant, encore un peu en retard. Let's find a way to be there. Puis souvent, de notre Bro, communauté, they're opening doors. Instead of creating leur podcast, puis c'est pour ça, they should holler at Of course, bro. the real Pas de podcast mentir, and be c'est like, sûr. yo, Ouais, let's put you guys on a bigger suis d'accord, platform. man. Tu sais ce que je veux dire? Go straight to the source, bro. But hey, it is what it is. Yeah. Shout out the Source Magazine. I used to get it every week, every Moi month, aussi. man. Classique. Jamais inscrit, seulement acheté à chaque Ouais, fois, ouais, bro. acheté direct. Non, jamais inscrit, jamais inscrit. Yeah. Mais cette affaire-là que le mainstream comme, va chercher des gens comme, qui sont plus dans le milieu, tu sais, ça existe quand même depuis toujours. Tu sais, même Oui, dans le je temps. dis pas que ça existe pas, là, tu sais, ouais. mais ça, c'est mon petit côté, genre, yo, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Tu sais, dans le temps de BMG, etc., ils avaient leur street crew aussi. Puis, Facts. tu sais, il y Shout avait out des gens Crowd. qui Facts, travaillaient. Crowd ouais. était dans le street team Exactement. avec Il y avait Kendo aussi. Kendo, my boy Kendo. Exactement. Vladimir Basile aussi, je pense. Je suis pas sûr. Mais tu sais, c'était important de comprendre le milieu pour pouvoir tu sais, rejoindre le crowd. Puis je pense que ça va... En tout cas, ça doit continuer comme ça. Là. Je J'espère, pensais man. qu'ils sont allés vous chercher avec la musique plutôt they weren't trying to, Ouais, to listen. définitivement. Tu sais, Hopefully, le- Evenko gonna holler at me to host a concert once in a There while. it I don't is. know. I'm just saying, throwing it out there. You know what I'm saying? Il devrait, man. Il devrait. Mais yo, Franchement, man. écoute, on pourrait parler de la game ici pendant des heures et des heures, mais pour les gens qui regardent, si tu veux envoyer des qu'est-ce qui s'en vient en 2024 pour Naufrage, Hit Story, Hit Story to go. Rain Man, break it down pour les gens qui regardent. Là. Yeah, man.
Comme, premièrement, la vision à long terme, c'est de prendre comme une position dans l'écosystème, là. Des grandes applications, des grandes plateformes. Puis, tu sais, comme pour cette année en tant que tel, là, le main project que Hit Story a, c'est le pool de DJ. Let's go. Ça, c'est vraiment toutes les énergies se concentrent vers ça. Puis, tu sais, Rain Man, c'est clair que, tu sais, on n'a pas encore honoré comme il se doit notre 25e anniversaire. On est rendu au 26e. Comme, tu sais, moi puis Outra, nos conversations, là, comme, c'est self-motivating. Les deux, là, il y a vraiment une urgence à sortir un projet Rain Man en tant que tel. Let's go, man. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, 2024, là, c'est premièrement comme Hit Story, c'est clair que ce pool de DJ-là, puis Rain Man aussi. Là. C'est vraiment ça. Puis, dans le vibe de cul-de-sac, là, ces genres de vibe-là, right? Yeah, ben oui, c'est ça qu'on pousse. Moi, c'est sûr, ça va être on repeat, man. Ça, c'est mon genre de tu vois, shit. 100 000, c'est produit par Rough Sound et Stack Moolah. Oh, Fire. C'est ça, là. Comme, il nous a vraiment donné des bons instruments. Il y a Provi aussi qui a... Just gotta hang around. Ouais, Provi est là. Puis le feedback qu'on a, même si c'est pas des numbers comme à non plus finir, là, c'est comme très niche. Là. Ouais, mais c'est... Yo, bro, feed your core. Exactement. À la fin, il ne faut même pas que tu te casses la tête avec... Ah, tu sais, comme même quand tu disais, des fois, on doute, on s'y... C'est comme, yo, bro, fais qu'est-ce que vous... Comme tu as vu quand tu m'as dit que l'affaire de Provi, c'est votre zone de confort, puis tout ça, j'étais comme... You feel alive, ça paraît quand on parle. Yo, bro, je l'ai entendu la track, j'étais comme, yo, c'est ça que je veux entendre, tu comprends? Fait que, yo, just do what you feel, puis je pense que c'est juste ça la solution à la fin. Moi, je vais prendre ça dans le pool de DJ, là, slip it in, you know, Yeah, man, on va parler du pool de DJ, man. I want to be involved in that in some kind of way. Je pense que je connais beaucoup de DJ, puis beaucoup de... ins and outs of that game, you know what I mean? On en parlera. Yo, big love à tout le monde qui sont encore avec nous, ceux qui sont abonnés au Patreon. Vous savez déjà, yo, on a des contests qui s'en viennent pour le Patreon. Je vous promets des prix, man, quand même exclusifs, très dope qui s'en viennent. Le 11 YouTube link, maybe going down. Hey, you never know. Okay. You never know what you might see. On va continuer avec mon boy Nof pour le Patreon, of course. T'as-tu des derniers shout-outs avant qu'on bouge, mon bro? Yeah, pour de vrai, tout le monde qui collabore comme avec Hit Story, avec Rain Man, qui supporte comme vraiment. On a cette chance-là d'avoir comme énormément de belles collaborations autour de nous. La famille, bien sûr, comme autour de nous aussi, qui est très important, qui nous garde grounded aussi, que on dérive pas trop de qu'est-ce qu'on est supposé faire aussi. Pas le choix. Shout-out aux gens de la disque aussi, Cartel Music, puis comme tous les partenaires qu'il y a autour de Hit Story, sponsors et autres, c'est ça. Let's get it, baby. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know how we doing it, week in and week out. Vous savez, on est où? Hein? On est au Hidden Showroom. On est toujours au Hidden Showroom ici au podcast, man. Everything you see is for sale. T'aimes ce cadre-là? Holla at Bordeaux, man. Shout out Smoke Signals. They got us floating like an angel. Shout out We Here. Shout out tout le monde qui supporte from day one. Shout out mon boy DJ Asma qui est là encore, holding down the guest spot. C'est votre boy J7. C'est Asma. Yes, mon gars. Peace, les gars. On s'en va au Patreon. Let's go. Pow!